Bonjour, bonsoir à tous, à toutes. Nous vous souhaitons la bienvenue en fait à ces temps, à ce moment en fait, à cette session de cours sur la guérison spécifiquement et puis dans cette école en fait de guérison et de délivrance. Comment vous allez? Comment se passe en fait cette fin de semaine déjà qui a commencé? Comment allez-vous? Maintenant, nous avons le ministre Junior da Silva qui est là connecté, le ministre Johnson. Il y a une personne qui est connectée avec un dispositif qui dit iPhone. Je ne sais pas de qui il s'agit. Nous avons également le ministre et pasteur Eric Andy et les autres qui vont se connecter en fait progressivement. Comment est-ce que vous allez? Comment était votre semaine et comment se passe cette fin de semaine qui a déjà débuté en fait le vendredi? Vous m'entendez? Vous me recevez? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si vous me recevez en fait, si vous m'entendez très bien? D'accord, c'est parfait. OK, nous allons commencer ces temps, nous allons débuter en fait. Pour ceux qui sont là, si vous pouvez mettre votre nom dans le chat complet pour qu'on puisse tout simplement vous identifier et puis aussi prendre votre participation, votre assistance en fait et votre présence. Nous allons commencer. Seigneur, nous te disons merci, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Merci pour ce que nous sommes ici réunis, Seigneur, par ta grâce. C'est ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous a permis d'être connectés, Seigneur, et d'avoir la disposition nécessaire pour pouvoir participer à ce cours. Nous te disons merci, nous te bénissons, nous te rendons gloire, puissance et honneur. Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ces temps, que ton Saint-Esprit nous dirige, que ton Saint-Esprit parle, que ton Saint-Esprit nous enseigne, qu'il nous instruise, que ce soit ton Saint-Esprit qui puisse pouvoir enseigner pendant ces temps. Nous décidons de disparaître, de faire complètement silence pour que ce soit toi seul qui t'exprime pendant ce temps, pendant cette session, Seigneur. Enseigne-nous sur la guérison, enseigne-nous, rends-nous libres complètement. Et donne-nous, pendant que nous serons en train d'être enseignés, d'être également guéris parce que tu envoyais ta parole selon ce que dit ta parole et ta parole est guérie. Ta parole peut guérir nos vies, ta parole peut guérir nos âmes, ta parole peut guérir nos êtres, Seigneur. Que ce ne soit pas juste une session à laquelle nous participions, que ce soit un temps, Seigneur, où tu vas être en train de te mouvoir avec puissance, Seigneur, au travers de l'enseignement, mais également au travers de la puissance de ton esprit qui peut agir et toucher, Seigneur, oh Dieu, toutes les personnes connectées. Et s'il y a quelqu'un malade, Seigneur, pendant ces instants, que ton esprit touche son être, Seigneur, et manifeste la guérison divine dans son être. Merci, Seigneur, de ce que tout facteur de distraction est complètement retiré de ce lieu de nos vies. Et merci pour ta présence qui règne abondamment, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Avec action de grâce, nous disons Amen et Amen. Bienvenue à ces temps, bienvenue à cette session. Nous allons commencer en fait. Donc, nous allons débuter, je vais être en train de partager mes slides. En fait, les personnes qui sont connectées sur d'autres plateformes, si vous pouvez également écrire votre nom complet, ça va nous aider à prendre votre participation, en fait, à la voir de manière claire. Donc, nous allons débuter, en fait. La semaine passée, on a vu la première partie la partie des méthodes de guérison également et des guérisons dans la Bible. Donc aujourd'hui, nous allons finaliser cette partie. Nous allons entrer dans la deuxième partie. Nous allons voir les guérisons faites dans le Nouveau Testament pendant le ministère du Seigneur Jésus, les apôtres et tout. Et donc nous allons apprendre de ces manifestations de guérison. Et donc la prochaine semaine, nous allons terminer avec le ministère de guérison pour les autres. Après quoi, nous allons entrer dans la phase de la délivrance, en fait, que nous verrons dans les semaines 7, 8, 9 et 10. Donc, c'est un peu le plan que nous allons voir pour ce qui concerne ce cours de manière spécifique. Donc, la semaine passée, nous avons vu les méthodes bibliques de guérison, la foi et l'obéissance qui sont très importantes.
les actes prophétiques, les décrets et autorités. Et puis, on a commencé à voir les guérisons dans l'Ancien Testament, en fait, de Genèse à Apocalypse, parce que ce sont les livres, en fait, où on relate les histoires, la vie des personnes. Le reste, ce sont des livres poétiques et puis des livres prophétiques également. Donc, du coup, nous n'avons pas forcément des bases de la guérison, excepté quelques versets près, en fait. Donc, en gros, le but pour nous, c'est vraiment d'étudier, de voir cela. Donc, nous avons vu là, depuis le livre de Genèse, en fait, que le Seigneur manifestait la guérison. Et là, nous avons vu une des méthodes, en fait, qui a été l'intercession. Donc, par intercession, parce qu'Abraham pria, en fait, pour Abimelech et pour son territoire, en fait, les personnes qui avaient reçu, qui avaient été frappées de stérilité par le Seigneur à cause de la femme d'Abraham, furent complètement guéries, en fait, donc à cause de l'intercession d'Abraham. Et nous avons parlé du fait que le Seigneur, comme Jéhovah Rapha, vient non seulement pour guérir, c'est-à-dire pour restaurer notre santé, non. Il ne vient pas seulement pour cela, en fait. Il vient et il se manifeste dans nos vies dans le but de nous préserver, de nous éviter de tomber malade, mais en même temps de nous protéger contre les différents fléaux qui peuvent se présenter en fait à nous. Donc, quand nous parlons du fait de nous protéger des différents fléaux qui peuvent se présenter, nous faisons allusion au fait que nous pouvons être exposés en fait à des situations qui peuvent euh, nous entraîner en fait à souffrir de certaines maladies, mais le Seigneur nous garde. Donc, en gros, le volet de la guérison ici, en fait, n'inclut pas seulement la restauration, c'est-à-dire que la personne est déjà malade et Dieu vient juste pour restaurer. Le Seigneur n'est pas seulement réparateur, en fait, de l'état de santé de quelqu'un. Le Seigneur vient également pour prévenir, mais en même temps, le Seigneur est protecteur. Il vient pour protéger nos vies, en fait, contre les maladies. Il vient pour protéger nos vies contre les épidémies, les pandémies, les endémies, en fait, et tout le reste. Le Seigneur vient nous protéger, il vient nous garder, en fait, et nous empêche en réalité de tomber malade. C'est une réalité. Donc, en fait, il faut que nous arrivions à ce niveau-là où nous expérimentions la manifestation de Dieu dans nos vies, dans le contexte où il nous empêche de tomber malade, dans le contexte où nous nous maintenons dans la pleine santé divine, nous nous maintenons en fait dans un état de santé constant, où nous ne sommes pas obligés de tomber malade de temps à autre, en fait. Non. C'est possible d'expérimenter la santé pleine et complète? Oui. Est-ce que c'est possible d'être sain, d'être en bonne santé tout le temps? Oui, c'est possible. C'est possible, en fait. Il suffit de comprendre ces réalités et de commencer à les internaliser, en fait, à les intérioriser et à en être complètement conscient, parce que c'est ce qui va emmener, nous emmènera, en fait, à véritablement expérimenter cela. Donc, en gros, il est très important pour nous de le comprendre. Dieu ne vient pas que pour restaurer notre santé. Le Seigneur vient, en fait, pour nous aider à vivre et à expérimenter la santé tout le temps. Tout le temps, en fait. Donc, on peut se maintenir sain pour beaucoup de temps et tout le temps, en fait, c'est possible de ne pas être malade de manière véritable. Nous avons vu également dans le livre, en fait, d'Exode, en fait, comment, avec cette analogie, et dans le livre de Nombre, pardon, où le Seigneur frappe le peuple d'Israël et ensuite le Seigneur demande à Moïse de faire un serpent d'airain, en fait. Ceux qui maintenaient les regards, ceux qui avaient les regards fixés, en fait, sur le serpent d'airain recevaient la guérison. Et là, nous avons fait une analogie avec le Seigneur Jésus, en fait, parce que l'auteur de notre foi, l'auteur de notre guérison, l'auteur de notre salut, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes guéris parce qu'il a accompli une œuvre à la croix. Donc, toujours est-il que nous maintenions nos yeux, nos regards fixés sur lui et sur son œuvre achevée à la croix, nous allons expérimenter et jouir de la guérison de manière constante et permanente. Dès le moment où nous commençons à regarder aux situations, aux circonstances, conditions externes. Dès le moment où nous commençons à nous focaliser sur ces choses-là qui ne fonctionnent pas, sur le fait qu'il y a une pandémie, il y a une épidémie autour de nous, tout le monde est en train de tomber malade, tout le monde est en train de vivre ceci, de souffrir de cela. Dès le moment où nous commençons à focaliser notre attention sur cela, nous perdons en fait la capacité de maintenir la santé divine. Il est très important pour nous de regarder, d'avoir nos yeux fixés sur le Seigneur et sur son œuvre achevée. En le disant, je suis simplement en train de dire que je dois me maintenir constant dans ma foi et dans mes déclarations quant à ce que Dieu a fait au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Je dois me maintenir constant. Il y a des personnes qui un jour disent, je suis saint, je suis rempli de santé divine, je suis en bonne santé. Le lendemain, ils disent qu'ils sont malades.
Et après, demain, en fait, 2, 3 jours après, ils disent qu'ils sont en bonne santé, qu'ils ont la vie de Dieu. Quand ils commencent à sentir une douleur, ils commencent à dire, ah, qu'ils sont malades. Vous voyez, donc en gros, ils sont inconstants. Ils sont inconstants. Aujourd'hui, ils se lèvent. Demain, ils ont un autre tempérament. En fait, demain, ils ont une autre motivation, ainsi de suite. Donc, ils ne sont pas constants. Et le problème, c'est que ce genre de personne ne va pas vivre et ni expérimenter la guérison et les manifestations, ont fait des miracles de Dieu de manière constante. Donc, j'ai besoin, mais vraiment besoin de maintenir mes regards fixés sur le Seigneur Jésus et sur son œuvre achevée à la croix. Même quand je sens qu'il y a une douleur de tête qui se présente, je ne déclare pas que je suis malade. Je déclare que mon corps en ce moment est souffrant, mais je dis que je suis rempli de santé, rempli de vie divine. C'est vraiment deux choses différentes en fait. Donc, le corps est en train de souffrir en ce moment, mais je refuse de déclarer la maladie sur moi parce que je suis guéri et j'ai la vie et la santé divine en moi, en fait. J'ai la vie et la santé divine. Je la transporte partout où je vais, à tout moment, en fait. Il n'y a aucune maladie qui puisse pouvoir surpasser la vie et la santé divine dans mon être et dans mon corps. Et je suis là tout le temps constant dans ces déclarations-là. Je suis constant dans ma foi également et sur le regard que j'ai posé, que j'ai mis sur l'œuvre achevée du Seigneur Jésus à la croix. Donc, c'est ce qui m'aide à maintenir la santé de manière constante. Je vous ai fait une petite analogie avec le miracle que le Seigneur et Pierre ont manifesté, non? Lorsque Pierre a marché sur les eaux, parce que la Bible nous dit qu'ils voyaient Jésus venir et ils avaient peur, ils disaient que c'était un fantôme. Quand tout d'un coup le Seigneur dit, c'est moi en fait et tout. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Vous voyez? Jésus lui dit, viens. Et Pierre sort de la barque, il commence à marcher. Tant qu'il avait les regards fixés sur Jésus, il s'appuyait sur la déclaration et la parole que Jésus avait déclarée quand il l'a dit, viens. Tant que Pierre se maintenait sur cela, il marchait sur les eaux de manière miraculeuse. Dès le moment où il a commencé à regarder à la tempête, aux vagues et à tout le reste, en fait, il a commencé à couler. Il a commencé à couler, à s'enfoncer en fait. Vous voyez, donc en gros, le secret était dans le fait de maintenir sa foi et ses regards fixés sur le Seigneur, indépendamment des circonstances autour de lui. Jésus a dit, je peux marcher. Est-ce que naturellement parlant, c'est possible de marcher sur les eaux? Non, c'est impossible. Naturellement parlant, sans protection, sans quoi que ce soit, personne ne peut marcher sur les eaux. Donc en gros, ce qu'il faisait, c'était un miracle. C'était un miracle en fait. Donc il devait s'appuyer sur quelque chose de surnaturel, qui était la parole déclarée par Jésus et la foi qu'il avait en lui pour pouvoir se maintenir sur les eaux. Est-ce que se maintenir en pleine santé tout le temps est possible sur cette terre avec tout ce qu'il y a, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons? C'est vraiment difficile. Donc, en gros, c'est quelque chose de surnaturel que de se maintenir en pleine santé tout le temps. Donc, en gros, pour que cela se maintienne, j'ai besoin de me maintenir focalisé sur ce que Dieu a dit, sur le sacrifice achevé du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Tant que je me maintiens focalisé sur cela, j'ai une base pour pouvoir maintenir ma vie dans une pleine santé, dans une jouissance pleine de santé et d'abondance de santé et de vie. Dès lors que les personnes commencent à faiblir dans cela, dès lors qu'ils détournent les regards du Seigneur Jésus, c'est fini en fait. Donc ils peuvent avoir passé beaucoup de temps sans tomber malade, mais après ils commencent à croire en la maladie et c'est compliqué après. Donc en gros, le secret, c'est vraiment de maintenir mes regards fixés sur lui également, de manière véritable. Dans le cas de Myriam, en fait, que nous avons survolé la semaine passée, nous voyons qu'elle est tombée malade à cause du fait qu'elle avait critiqué en fait Moïse, elle avait murmuré contre Moïse, elle avec Aaron, et le Seigneur frappe Myriam en fait de lèpre. Et elle reste là en fait, mais Moïse intercédait pour la miséricorde du Seigneur sur sa vie, et le Seigneur a dit malgré cela, elle doit faire ce que tout le monde doit faire en fait, les 7 jours, tout le rite en fait de purification, et ensuite revenir s'incorporer au milieu du peuple. Nous avons cela dans Nombre chapitre 12 en fait. Mais nous voyons comment en fait elle tombe malade à cause du fait qu'elle a murmuré, mais aussi à cause du fait que Moïse a intercédé, que le Seigneur a décidé également dans sa grâce, en fait, d'avoir de la miséricorde, il décide, ben, elle va pas rester comme ça toute la vie, en fait. Donc, en gros, ça va durer un temps et ensuite, elle pourra se réincorporer de manière véritable. Donc, parfois, il y a certaines maladies que les personnes souffrent, en fait, à cause du fait que, ils ont commis certaines fautes et il y a juste besoin d'intercession pour que, premièrement, repentance, mais aussi intercession pour que la guérison se manifeste complètement et que les personnes puissent pouvoir se réincorporer. Et ici, nous allons étudier ce cas que nous avons déjà commencé à voir
les semaines précédentes, celui de 2 Rois chapitre 2 en fait, les versets 19 à 22, qui est cette histoire en fait d'Élisée qui guérit ou assainit les eaux, que nous avons vu en fait, mais que nous avons besoin de regarder avec beaucoup d'attention de manière véritable. Donc en gros, ici, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22, la parole de Dieu nous dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et bien évidemment, en fait, ils le lui apportèrent. Au verset 21, il dit, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent comment? Assainies, en fait, jusqu'à ce jour, en fait, de manière concrète, selon la parole qu'ils avaient prononcée, en fait, de manière véritable. Donc, ici, nous voyons une histoire d'assainissement, pas de personnes, en réalité, l'assainissement de guérison, parce qu'il parle d'assainir, en fait, les eaux, parce que les eaux étaient stériles et il y avait de la mort, en fait, il y avait de la maladie de manière complète. Donc, en gros, lorsqu'il vient, en fait, Élisée fait quelque chose de particulier. En fait, il utilise du sel, ensuite, en fait, un bol neuf du sel. Et tout le reste, après, il accomplit un acte prophétique, mais il va à la source du problème. Il va à la source du problème. Vous voyez, il n'a pas dit tout simplement, je vais prendre le sel et je vais jeter dans les eaux. Non, la Bible est très précise, en fait. Élisée va à la source. Il y met du sel et il déclare. Vous voyez, donc ici, nous apprenons quelque chose de spécifique. Un, il utilise quelque chose, un objet, quelque chose de manière spécifique. Et je vous ai dit la session précédente, en fait, que le focus que nous devons avoir lorsqu'il s'agit de guérison, de miracles et tout, ne doit pas être pointé sur les objets ou sur les outils que le Seigneur a utilisés à un moment donné, à un moment spécifique. Sinon, nous allons en faire une doctrine. Sinon, nous allons faire une doctrine, en fait. Vous voyez? Parce que c'est très complexe. C'est vraiment complexe. Le problème, c'est que les gens mettent souvent leur foi dans des choses qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent toucher, qu'ils peuvent palper. Donc, si en tant qu'homme de Dieu, en tant que ministre de Dieu, nous ne faisons pas attention, nous allons mener les personnes à croire, à avoir leur foi, en fait, posée sur certaines choses qui sont des éléments de la création de Dieu et ça devient comme une forme inconsciente ou consciente d'idolâtrie pour eux. Ils vont commencer à adorer le sel, ils vont commencer à adorer l'eau, ils vont commencer à adorer beaucoup de choses en fait. Donc si aujourd'hui le Seigneur me dit utilise ce verre d'eau pour guérir quelqu'un, déverse de l'eau sur lui, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que tout le temps je vais utiliser un verre d'eau en fait. Donc en gros, Élisée utilise du sel, mais ça ne veut pas dire que tout le temps nous avons besoin d'utiliser du sel, que nous allons lui donner en fait un sens super grand en fait et tout le reste. Non. Et quand Jésus a dit dans le Nouveau Testament que nous sommes le sel de la terre, il parlait d'autre chose, vraiment d'autre chose. Pas pour nous dire que le sel est quelque chose d'utile, d'indispensable, nous devons faire une doctrine et tout le reste en fait. Parce que même dans le contexte de Jésus, il n'a pas utilisé de sel en fait pour pouvoir faire de miracles. Donc il y a des personnes dans certaines religions, même chrétiennes, qui ont fait du sel une doctrine. Donc, pour quoi que ce soit, pour la guérison, pour la délivrance, pour ceci, pour la protection, ils utilisent du sel. Il faut faire très, 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 très attention, en fait, avec cela. Il y a des esprits séducteurs qui se mettent derrière, qui entrent derrière, en fait, qui profitent de cela, parce que c'est des portes ouvertes, parce que les gens mettent leur foi dans un objet spécifique. Mais en fait, la réalité, c'est que le secret ne se trouve pas dans l'objet. Le secret se trouve dans la puissance du Saint-Esprit qui est en train de vouloir se manifester en utilisant l'objet comme simplement de contact ou comme quelque chose de spécifique. Donc, en gros, il faut faire vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment très attention avec cela. Donc, il a utilisé du sel. Nous n'allons pas nous focaliser sur cela. Nous allons simplement nous focaliser sur le fait qu'il ait utilisé quelque chose, tout comme aujourd'hui le Seigneur peut, pour nous guérir, utiliser quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, tout comme il peut simplement déclarer une certaine parole. Mais le point fondamental ici, qui est très important, c'est l'acte prophétique qu'il accomplit. L'homme de Dieu, le prophète, va à la source. Il va à la source. Il ne vient pas guérir les eaux ou assainir les eaux à un endroit quelconque, en fait. Il va à la source. Pourquoi? Parce que le problème avec les maladies
ou avec les problèmes dans la vie des personnes se trouvent à la source, en fait. Parce qu'aujourd'hui, si en tant que médecin ou quoi que ce soit, nous essayons de traiter les problèmes sur les symptômes que nous voyons, nous n'allons pas aider les personnes à être complètement guéries. Nous avons besoin d'aller à la source. C'est la raison pour laquelle on fait des études, on envoie le patient en fait aller faire des analyses chimiques, biochimiques, les analyses du sang, de l'urine, de beaucoup de choses en fait, jusqu'à ce qu'on ait une idée claire en fait ou un peu plus précise de quoi peut être en train de souffrir le patient en fait de manière véritable. Donc en gros, c'est ce que nous faisons. On peut envoyer le patient faire un ultrason, une radiographie, quoi que ce soit en fait, dans le but de pouvoir étudier et voir concrètement quel est le problème en fait que la personne est en train d'avoir en fait de manière véritable. Donc en gros, nous avons besoin de comprendre cela. C'est la source qu'il faut traiter. Donc aujourd'hui, si quelqu'un est malade, il y a une maladie chronique, nous avons prié pour la maladie, il n'y a pas de guérison, nous avons imposé les mains, il n'y a pas de guérison, la personne suit un traitement, il n'y a pas de guérison. Et quoi que ce soit, on a besoin d'étudier quelle est la source. On a besoin vraiment d'étudier en fait quel est le problème avec la personne. Parce que quand nous avons vu les causes des maladies, nous avons dit ça peut être des malédictions générationnelles. Donc si ces malédictions transgénérationnelles n'ont pas été rompues, n'ont pas été annulées en fait, ça sera compliqué. Donc, nous avons besoin de les annuler. S'il y a une idolâtrie, une forme d'idolâtrie, s'il y a des accès, des portes ouvertes à l'ennemi, si c'est un esprit d'infirmité ou de maladie, ben, même si nous prions pour demander la guérison de Dieu, ça ne se passera pas, ça ne se produira pas jusqu'à ce que nous recevions la révélation du Saint-Esprit, que nous nous rendons compte que c'est un démon. Et nous chassons le démon, la personne guérit en fait automatiquement, pardon. Donc, en gros, nous avons besoin d'identifier la source et de traiter le problème à la source. Nous avons besoin de le faire. Parce que si nous ne traitons pas le problème à la source, nous prions juste, nous allons être ces médecins-là, en fait, qui voient un patient qui vient avec un mal de tête et il dit, prends du Doliprane, et c'est tout. Mais le problème, c'est que tu n'as pas étudié pourquoi le patient a mal à la tête. Il y a tellement de facteurs, tellement de choses qui peuvent causer une douleur de tête. Ça peut être que la personne a eu un choc, il s'est cogné la tête. Et il y a peut-être une des structures, en fait, du système nerveux qui sont affectées. Et il est en train de sentir cette douleur-là. Donc, en gros, je lui donne du Doliprane, mais le problème, c'est que je ne résous pas son problème. Ce mal de tête peut être dû, en fait, à cause d'une méningite. Ça peut être dû également, en fait, à cause du fait que ce soit un paludisme ou bien différents autres types de maladies, en fait. Donc, si je n'étudie pas le problème, je vais lui juste calmer les symptômes et je ne résous absolument rien du tout. Le patient va empirer, sa situation va empirer. Donc, ce que je fais, c'est que j'étudie la source. C'est la raison pour laquelle nous avons pris le soin de pouvoir étudier pas à pas dans les sessions précédentes les différentes causes selon la parole de Dieu, au fait, les différentes choses qui peuvent être des causes des maladies. Donc, si je n'étudie pas la cause, je n'étudie pas la source, je ne pourrais pas résoudre le problème à la source. Si j'étudie la source et je me rends compte que c'est une malédiction transgénérationnelle, ben, je vais prier avec la personne pour annuler l'effet de ces malédictions-là. Et à la fin, en fait, la guérison va se produire. Lorsqu'on va prier pour la guérison, la personne guérit, en fait, et la personne avance. Parce que le problème a été complètement résolu à la source. Mais si je viens juste traiter les symptômes, c'est compliqué. Donc, Élisée fait quelque chose de prophétique ici lorsqu'il va à la source et il décide d'assainir les eaux-là, en fait. Donc, il faut vraiment traiter les problèmes à la source. C'est très important. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier différents cas de guérison dans la Bible pour que nous puissions tirer des leçons de ces différents cas-là, pour que nous puissions tirer des leçons de ces différents cas. Nous avons vu que dans un contexte, l'intercession est nécessaire, l'intercession est importante. Nous avons vu dans un autre contexte également que accepter que Dieu est venu non seulement pour nous restaurer notre santé importante, mais le Seigneur est également venu pour prévenir et également pour nous protéger contre les fléaux. Si nous y croyons pleinement, nous allons l'expérimenter. Nous avons parlé du fait que nous devons retenir, maintenir nos regards fixés sur le Seigneur pour continuer de maintenir la guérison qu'il nous a donnée parce que c'est lui qui est l'auteur de la guérison. Donc, nous avons besoin de maintenir nos regards fixés sur son œuvre. Et ici, nous sommes en train de parler du fait que nous avons besoin de traiter le problème comment à la source. Nous avons besoin de traiter le problème à la source. Que le Seigneur nous révèle quelle est la source de cette maladie. Si c'est juste une maladie physique, ben, nous allons prier, Seigneur, guéris son corps parce que ta puissance est au-dessus du naturel, en fait. Ta puissance opère dans le surnaturel. Et si le surnaturel est au-dessus du naturel, donc le surnaturel a de la puissance dans le naturel. Donc nous croyons et nous déclarons que la personne est guérie complètement par la puissance de ton Saint-Esprit.
voyez, donc en gros, ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train d'affirmer la parole de Dieu et en même temps, nous sommes en train de traiter le problème à la source, en fait. C'est très important. Et au-delà du fait qu'il ait causé, qu'il ait posé cet acte prophétique, Élisée a déclaré, il a parlé avec autorité. Il dit, il n'y a plus, il n'y aura plus, il n'y aura plus ni mort ni stérilité dans ces eaux. Il n'y aura plus ni mort ni stérilité dans ces eaux. Il n'y en aura plus en fait. Il n'y en aura plus. Donc quand il le dit, en fait, il le déclare, il vient ajouter ce facteur parole dans le processus de guérison en fait, parce que la Bible dit en fait, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit en fait. Donc, en gros, la vie et la mort, comme la parole de Dieu le dit, sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc, je déclare en fait, parce que l'acte prophétique vient m'aider à pouvoir obéir au Seigneur, mais parfois, très souvent, ils sont accompagnés en fait d'une parole. Jésus le disait aux personnes, ta foi t'a guéri, va en paix. Il déclarait parfois la guérison. Il disait, lève-toi. Et la personne ressuscitait en fait, parce que la parole est très importante. Donc, en gros, Élisée pose un acte prophétique, il résout le problème à la source, mais il déclare également. Et au travers de tout cela, en fait, il y a la manifestation de la solution de ce problème, en fait, de manière véritable. Donc, en gros, là, en fait, il va à la source et il guérit le problème. Donc, la racine a été guérie, pas seulement le symptôme. Il travaille là, mais en même temps, il déclare, en fait. Il déclare. Donc, même quand Dieu nous dit, pose un acte prophétique, après, c'est parfois très important de déclarer, en fait, de décréter. Parce que la parole a de la puissance. Elle vient affirmer ce qui a déjà été relâché dans le surnaturel. Donc, ce qui a été relâché dans le surnaturel, je pose un acte selon ce que le Seigneur me demande de faire, mais en même temps, je déclare une parole pour que ce qui est dans le surnaturel vienne à se manifester dans le naturel et que le miracle soit complètement scellé, en fait. C'est un acte très important. De l'autre côté, nous avons la guérison de Naaman dans 2 Rois chapitre 5. Et ici, nous avons quelques leçons importantes en fait. Un, l'orgueil peut être un obstacle majeur à la guérison. Ça peut être l'orgueil de l'homme de Dieu, tout comme ça peut être l'orgueil de la personne qui est en train de recevoir la guérison, de la personne qui est en train de recevoir la guérison. Parce que le Seigneur peut nous demander de faire des choses et nous avons besoin de suivre ses instructions. Dans ce contexte, dans ce passage biblique, pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire de Naaman, en fait, de la guérison de Naaman, Naaman était un général syrien, en fait, qui était lépreux. Et donc, un jour, une de ses servantes lui dit, mais en fait, en Israël, il y a un homme de Dieu, il y a un prophète qui peut te guérir. Et Naaman va avec son cortège, en fait, pour pouvoir rencontrer l'homme de Dieu et tout. Et il demande à voir l'homme de Dieu. Et Élisée envoie juste son serviteur lui dire, va et baigne-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement guéri. Et l'homme revient et dit, n'y a-t-il pas de meilleures eaux, en fait, je suis en train de paraphraser pour aller un peu vite, n'y a-t-il pas de meilleures eaux, de meilleures sources, de meilleures rivières, en fait, en Syrie? Pourquoi cet homme va me demander de me baigner 7 fois dans le Jourdain, en fait? Voyez? Et en ce moment-là, son orgueil commençait à se manifester. Et il dit encore, je pensais que cet homme-là allait venir, il allait me parler, il allait invoquer le Dieu du ciel et j'allais être guéri. Non, mais il envoie son serviteur, il vient. Vous voyez? Donc, il commençait à discuter lui-même avec les instructions qu'on avait données. Et c'était son orgueil qui était pratiquement en ce moment-là l'obstacle majeur à la manifestation de sa guérison. Quand tout d'un coup, un de ses serviteurs lui dit, si l'homme de Dieu t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? Pourquoi est-ce qu'il te demande de te baigner juste 7 fois dans le Jourdain? Tu trouves ça compliqué. Et après, il décide d'obéir, en fait. Vous voyez, mais le premier point, c'est cet aspect-là de l'orgueil, en fait. Quand je parle d'orgueil, ça peut se manifester dans les deux sens. Parce que en tant qu'homme de Dieu, lorsque Dieu me demande de manifester la guérison dans la vie de quelqu'un, le Seigneur peut me demander de faire quelque chose de totalement nonsense, comme on dit, en fait, qui peut paraître ridicule pour beaucoup de personnes. Et je vous assure, ça peut être quelque chose de totalement ridicule, qui n'a vraiment aucun sens. Vous dites, mais Seigneur, comment tu vas me demander à moi de faire ça? Que va-t-il se passer? Si je ne suis pas prêt à laisser mon orgueil comme homme de Dieu, comme femme de Dieu, comme chrétien, comme personne de côté, ça sera difficile que Dieu m'utilise pour guérir les autres et ça sera difficile que Dieu me guérisse si j'ai besoin de guérison. Parce qu'il y a des instructions que le Seigneur va donner qui peuvent être des instructions d'humiliation. Où vraiment, tu dis, là, vraiment, j'ai tout mon orgueil et tout l'ego, en fait, que les personnes ont, qui va tomber là, de manière véritable. Donc, le but, c'est vraiment d'apprendre que vraiment l'orgueil est un obstacle majeur. Si je veux la guérison de la part du Seigneur, je dois être effacé. Je dois être humble.
Je dois être dans la meilleure disposition possible pour pouvoir recevoir et accepter n'importe quelle instruction que le Seigneur me donne, que ce soit pour que j'expérimente la guérison ou pour que quelqu'un d'autre expérimente la guérison au travers de moi. Si le Seigneur me dit, comme dans le cas de Naaman, va et baigne-toi, plonge-toi profondément 7 fois dans les eaux du Jourdain, je vais le faire. Je vais le faire en fait. Je vais le faire. Si Dieu me dit, va vers quelqu'un, et parfois dans l'église, hein, le pasteur peut être malade. Et au lieu que ce soit les anciens de l'église qui prient pour lui, Dieu lui dit, demande à tel chrétien qui est un nouveau-né dans la foi, qu'il impose les mains au pasteur pour que le pasteur soit guéri. Vous imaginez cela en fait? Le pasteur a dit, mais c'est moi qui suis le pasteur ici. Comment ça se fait que cet homme qui est une nouvelle va m'imposer les mains? Comment? Si tu veux être guéri, si Dieu a donné l'instruction, il faut suivre. Vous voyez? Donc c'est très important. L'orgueil est un obstacle majeur. Je dois vraiment, vraiment, vraiment laisser l'orgueil de côté. Je dois vraiment laisser l'orgueil de côté. Ce général syrien, Naaman, aurait pu manquer son miracle s'il ne s'humiliait pas, en fait. Donc, c'était le premier point. C'est la première leçon que nous pouvons apprendre de la guérison manifestée, en fait, dans le contexte de sa guérison, en fait, dans le contexte de son cas, en fait. Donc, l'orgueil qu'il faut vraiment totalement abandonner, et puis la partie de l'obéissance. Dans tous les cas, quand nous laissons l'orgueil de côté, nous n'avons plus du mal à obéir. Plus du mal à obéir. Mais il y a un point clé, en fait, ici, c'est que l'obéissance doit être une obéissance totale. Il n'y a pas d'obéissance partielle qui manifeste des miracles de Dieu, en fait. Non, non. Si Dieu me donne une instruction claire, je dois suivre les instructions au pied de la lettre et totalement, totalement, en fait. Donc l'homme de Dieu lui a dit 7 fois, il devait se submerger 7 fois dans les eaux du Jourdain. S'il ne se submergeait pas 7 fois, il se submergeait 6 fois, ou bien il excédait, peut-être que le miracle ne se serait pas produit en fait. Donc il a eu besoin d'obéir complètement, de manifester une obéissance totale à l'instruction que le Seigneur lui avait donnée au travers de l'homme de Dieu. Si je ne suis pas prêt à obéir totalement à ce que Dieu me demande de faire, je ne devrais pas me plaindre en fait du fait qu'il n'y ait pas de manifestation de miracle. Que ce soit dans le contexte où Dieu m'utilise pour guérir, pour faire le ministère dans la vie des autres, tout comme que ce soit dans le cas où je dois recevoir. Je dois être prêt à avoir la manifestation et à avoir une attitude d'obéissance totale, complète, complète, mais vraiment complète complète. Et j'insiste, si Dieu me demande de faire des choses vraiment qui ne paraissent pas avoir de sens, je dois le faire. Si Dieu me dit 30 jours, tu ne manges pas de viande en fait, ni de poisson, tu ne manges que des fruits et des légumes, c'est 30 jours où je ne mange que des fruits et des légumes. C'est 30 jours, pas 29 jours, pas 25 jours, pas 15 jours où je mange que des fruits et des légumes et puis 10 jours où je mange des... Non, je dois suivre les instructions à la lettre, en fait, au pied de la lettre. C'est très important en fait. Donc c'est dans cette humilité qu'il a manifesté, dans l'obéissance et dans la foi en fait qui a manifesté l'obéissance totale qu'il a pu expérimenter la guérison. Beaucoup de personnes ne l'ont pas expérimenté parce qu'elles n'ont pas simplement suivi les instructions de Dieu au pied de la lettre. Elles n'ont pas suivi. Elles n'ont pas suivi. Et très souvent, ce qui nous empêche de les suivre, c'est l'orgueil. C'est que nous sentons que nous avons de meilleures opinions que le Seigneur. En fait, inconsciemment, c'est le message que nous envoyons indirectement au Seigneur. J'ai une meilleure opinion que toi parce que si tu me dis de le faire 7 fois, je crois qu'avec 6 ou 5 fois, c'est plus que suffisant, Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Mon opinion est mieux que ta révélation ou que l'instruction que tu es en train de me donner. C'est tout simplement ce que je suis en train de lui dire, en fait. Le Seigneur demande à Moïse, parle au rocher. Moïse frappe le rocher. Le Seigneur lui dit, tu n'entreras pas dans la terre promise, en fait. Parce que j'ai donné une instruction claire. J'ai dit, tu parles. La première fois, tu avais frappé, mais cette fois-ci, tu parles au rocher. Moïse a frappé, lui a dit, tu n'entres pas. C'est une instruction claire, en fait, et précise, mais tu n'as pas obéi, tu n'entres pas, en fait. Vous voyez, beaucoup n'entrent pas dans leur miracle. Beaucoup n'entrent pas dans la manifestation de ce que Dieu veut à cause d'une obéissance partielle ou une désobéissance claire. Dieu a dit, va à gauche, il va à droite. Dieu a dit, va avec telle personne, il va avec telle autre personne. Dieu a dit, va accompagner, il va sans personne. Dieu lui dit, va seul, il dit aux gens, accompagnez-moi. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, en fait, qui sont des détails qui disent que parfois
notre pensée, notre mentalité essaie de justifier. Mais Seigneur, c'est juste que ce n'était pas possible. Dieu dit, mais je t'ai donné une instruction claire, précise et concise. Tu n'avais qu'à obéir à ces instructions-là. Tu n'avais qu'à obéir à ces instructions. Même dans le contexte de la guérison, c'est pareil. Donc, lorsque Jésus demande cet aveugle, en fait, nous allons le voir plus tard, d'aller se baigner, en fait, à la citerne, en fait, de Siloé, euh, l'homme devait obéir au réservoir de Siloé, il devait obéir. S'il n'obéissait pas à cela, il n'allait pas revenir en voyant clair. Donc, il aurait pu dire, Jésus a déjà prié pour moi, je crois que c'est déjà suffisant, je peux m'en aller en fait. Mais il a dû obéir pour que la guérison soit complète. La Bible dit, il alla au réservoir de Siloé, il se baigna et il s'en retourna voyant clair. Il s'en retourna voyant clair. Oui, dans cette obéissance-là se trouve la clé de la manifestation du miracle que Dieu veut que nous puissions expérimenter. Donc, en gros, il est important d'obéir, mais d'obéir complètement, totalement. Dieu dit, plonge-toi, je ne vais pas mettre ma main et puis mettre l'eau sur mon visage. Il dit, plonge-toi, je ne vais pas laver ma tête. Plonge-toi, c'est je me submerge complètement, en fait. Il dit, plonge dedans, je dis, je vais me submerger totalement, en fait. C'est vraiment important ces détails-là. En fait, voilà pourquoi nous sommes en train de les étudier. En fait, c'est très important. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 38 à 41, on nous parle de quelque chose de spécifique. Il y avait un ragoût, en fait, qui était complètement affecté. Je vais le lire. 2 Rois, chapitre 4, verset 38 à 41. La parole de Dieu nous dit, Élisée revint à Gilgal et il y trouva, il y avait une famine en fait dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueilla des coloquintes, pardon, sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, en fait, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Et Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot, et puis il dit, en fait, sert à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. En fait, nous voyons que c'était contaminé, en d'autres termes, en fait, de manière véritable. Donc, lorsque nous voyons ce contexte-là, le potage était contaminé à cause de quelque chose qui était venu. Les herbes, en fait, que l'homme avait cueillies et qu'il avait mis, en fait, de manière complète dans le potage, en fait, de manière véritable. Donc, en gros, nous parlons d'un cas où c'est le potage qui était affecté, c'est-à-dire ce qu'ils étaient en train de consommer. Vous voyez? Donc, ce qu'ils étaient en train de consommer était affecté. Et ici, nous voyons la même chose. Il pose un acte prophétique et il déclare. Il pose un acte prophétique et il déclare. Il pose un acte prophétique et il déclare la parole. Comme dans le contexte, par exemple, des eaux qui étaient affectées, parce qu'il y avait de la mort, il y avait de la stérilité dans ces eaux-là. Il fait quoi? Il pose un acte prophétique et il déclare. Vous voyez? Et ce qui vient assainir les eaux, et dans ce contexte, cela vient assainir le potage. Cela vient assainir les aliments qu'ils étaient en train de consommer en fait en ce moment-là de manière véritable. Tout comme dans notre santé physique également, un virus peut être entré, une bactérie peut être entrée et affecter notre santé. Et le Seigneur, au travers de ce qu'il nous demandera de faire, en fait, de manière spécifique, emmènera au fait que la guérison se manifeste, que le corps soit assaini malgré le fait qu'il y ait quelque chose qui se soit introduit dans nos corps, en fait, de manière spécifique. Et nous avons vu cela au début du cours, en fait. Donc, la guérison ne touche pas que notre corps touche différents domaines de notre vie, en fait. Il y a des gens qui ont leurs finances qui sont complètement à terre, qui sont complètement affectés, complètement malades d'une certaine façon. Et donc, ils ont besoin, en fait, d'une guérison ou d'un assainissement dans les finances de manière véritable. Donc, avec cela, nous avons vu ce volet, en fait, de la guérison dans l'Ancien Testament. Parce que dans les livres de Genèse jusqu'à Roi, en fait, jusqu'au livre des Rois, ce sont les guérisons que la parole de Dieu manifeste et montre en fait de manière générale lorsqu'on parle des histoires relatées, des histoires complètement manifestées. Maintenant, on a d'autres cas de guérison, comme dans le cas par exemple de Job qui tombe malade à cause du fait que le Seigneur permet au diable de toucher sa vie. Le diable lui frappe d'un ulcère malin en fait et tout le reste. Mais on voit que dans le cas de Job, c'était juste une épreuve. C'était juste une épreuve en fait. Donc après l'épreuve, le Seigneur l'a guéri. Donc généralement dans ce genre de cas, lorsque c'est une épreuve, le Seigneur le permet, c'est pour un temps. Ce n'est pas forcément pour toute la vie. À moins que, comme dans le cas de l'apôtre Paul,
que ce soit que le Seigneur ne veut pas que nous nous enflions d'orgueil, que nous puissions être affectés par l'excellence de la connaissance, les révélations, la puissance qui se manifeste au travers de nous, parce que c'est ce qu'il dit à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12. L'apôtre Paul dit, le Seigneur avait mis une écharpe dans la peau, un ange de Satan qui était venu pour le souffleter en fait. Et il dit, j'ai prié 3 fois au Seigneur de me l'enlever, de me le retirer. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Il dit donc, dorénavant, je me réjouirai en fait de mes faiblesses parce que je sais que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, mais le contexte est que l'apôtre Paul dit, pour que je ne m'enfle pas d'orgueil à cause de l'excellence de la connaissance, des révélations, tout ce qui se manifestait là, le Seigneur a mis une écharpe dans ma peau. Vous voyez? Donc, on voit que le Seigneur l'a permis pour que l'apôtre Paul ne puisse pas s'enfler d'orgueil à cause de tout ce qu'il manifestait, de tout ce que le Seigneur faisait au travers de lui. Donc, c'était avec un but spécifique. Dans son cas, c'était possible que cela demeure toute la vie, en fait, parce que ben, le Seigneur voulait le garder. Donc, c'est quelque chose que le Seigneur a permis pour garder l'apôtre Paul, pour le protéger, pour le préserver. On n'a pas de clarté quant au fait de savoir de quoi il s'agissait. Certains disent que c'était l'aveuglement parce que lorsqu'il parle dans le livre de Galates, en fait, il dit que ses yeux n'étaient pas en pleine forme parce qu'il dit aux Galates qu'ils connaissaient leur amour, la passion, la dévotion qu'ils avaient au point où s'ils pouvaient s'arracher leurs propres yeux pour le leur donner, pour le lui donner, en fait, pour le donner à l'apôtre Paul, il l'aurait fait. Alors, nous comprenons par là qu'il avait un problème avec sa vue. Mais on ne nous dit pas clairement de quoi il s'agissait, donc on ne va pas faire de spéculation en fait. Cependant, c'était quelque chose qui l'affectait dans son corps, permis par le Seigneur. Donc ce sont des cas extrêmes, ce sont des cas spécifiques où le Seigneur, comme dans le cas de l'Ancien, en fait, dans le cas de Job, l'avait permis parce que il y avait quelque chose de spécifique qu'il voulait faire. Mais généralement, quand ce n'est pas une épreuve du Seigneur, ben, il faut voir quelle est la source en fait et prier pour qu'il y ait guérison de manière complète. Donc, qu'est-ce que nous tirons en fait comme enseignement de cela? C'est que Dieu utilise différentes méthodes. Donc, il n'y a pas de formule magique, de formule prédéterminée. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous enfermer dans des schémas spécifiques pour parler de guérison. Deux, la foi obéissante ouvre la voie au surnaturel. La foi obéissante, la foi obéissante. Non seulement la foi qui croit dans le cœur, mais qui n'obéit pas. Non, une foi qui obéit en fait, et qui obéit complètement. Totalement, parce qu'une obéissance partielle ne manifestera pas le surnaturel. Les actes prophétiques également libèrent et ouvrent la manifestation du surnaturel, parce que parfois le Seigneur va demander de poser quelques actes prophétiques et je dois être attentif au Saint-Esprit pour pouvoir accomplir ce qu'il me demande de faire. Il y a un autre point qui est important, c'est que les décrets ont un pouvoir légal. Surtout et surtout, toujours est-il que cela soit inspiré par Dieu. Parce que je ne décrète pas ce que je veux. Je décrète ce que Dieu a dit en me donnant une certaine révélation spécifique, un réma ou quoi que ce soit, ou bien ce que Dieu a dit dans la parole, je le déclare. Donc, si Dieu a dit que par ses meurtrissures, je suis guéri, ce que je fais, c'est que je déclare, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, pas parce que moi j'ai dit, pas parce que moi je veux, pas parce que moi je pense que c'est comme cela, non, non, parce que toi tu as dit dans ta parole, par tes meurtrissures nous sommes guéris, ou par les meurtrissures de Jésus nous sommes guéris, je déclare que par ces meurtrissures je suis guéri. Ou bien si Dieu me donne une révélation claire, précise, avec conviction, ben, je déclare cela. Maintenant, en ce moment-là, en fait, ça devient un décret parce que Dieu l'a décrété. Moi, je l'emmène juste dans le naturel, en fait, en le décrétant physiquement parlant. Dieu a dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Je dis, au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la personne se lève. Et il s'en va, en fait. Donc, en gros, les décrets sont importants et les déclarations également. Et tout le reste, en fait. Nous voyons également que dans l'Ancienne Alliance, les prophètes ont été les précurseurs du ministère de guérison, mais c'est juste à titre informatif parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas que les prophètes qui fonctionnent dans le domaine de la guérison, en fait. Tout le corps de Christ, en réalité, peut fonctionner dans le domaine de la guérison parce que c'est quelque chose que Dieu a rendu accessible à tout le monde à cause du sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire, en fait. Et nous avons vu également que la guérison couvre tous les domaines. Le corps, l'âme, l'esprit, le territoire, l'eau, l'économie, les relations, absolument tout en fait. Et que la guérison dans l'Ancien Testament nous emmène et nous envoie à Christ, nous renvoie à Christ en fait, qui est le guérisseur absolu. Donc c'est ce que nous devions continuer de voir en fait de la semaine passée. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième phase, nous allons voir la guérison dans le Nouveau Testament. Et après quoi, nous serons en train de clôturer en fait cette phase pour que la semaine prochaine, nous puissions voir exercer le ministère de guérison vers les autres, en fait, c'est-à-dire prier pour la guérison des autres de manière concrète. Donc, en gros,
Lorsque nous le voyons, nous allons commencer par étudier la guérison, le ministère de Jésus. Après, plus tard, nous allons voir dans la vie en fait de l'Église primitive, les apôtres et tout, comme tel en fait. Donc, Jésus n'a pas seulement été en train de guérir euh, de manière ordinaire et tout le reste. Non, non, non. Sa vie en fait et son ministère dans la guérison nous montrent un modèle spécifique que nous avons besoin d'étudier, nous montre un modèle spécifique en fait que nous avons besoin d'étudier en fait de manière véritable. Donc lorsque Jésus vient et il commence à manifester les miracles, Jésus montre aux gens quelque chose de spécifique et d'important. Il leur montre le fait que les miracles qui étaient en train de se produire, la délivrance, la guérison, tout en fait était l'expression du fait que le royaume de Dieu était venu. Donc, en gros, il est en train de nous parler d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui est très important pour nous d'identifier, en fait. Dans l'ancienne alliance, c'était différent, totalement différent. Les gens guérissaient de temps à autre, de manière sporadique. Il y avait des guérisons par ici, par là, mais ce n'était pas très commun et ce n'était pas forcément pour tout le peuple, à cause du fait que le peuple était sous un autre pacte, en fait, sous une autre alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus vient relier les miracles qu'il faisait avec le royaume. Il dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Et dans le cas de la délivrance, par exemple, il disait, si c'est par le doigt de Dieu, ou si c'est par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, dans Matthieu 12, verset 28, la même version de Luc 11, verset 20, en fait, mais dit autrement, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est certainement venu à vous. Vous voyez? Donc, il reliait les miracles, les signes, les prodiges qu'il manifestait avec le royaume, la venue du royaume. Parce qu'en fait, il est venu introduire le royaume. Lorsqu'il commence son ministère, en fait, et même lorsque Jean commençait, il disait, les deux disaient, repentez-vous comment? Car le royaume des cieux est arrivé ou le royaume des cieux est proche. Vous voyez, donc il leur disait, il y a une nouvelle ère qui est venue. Vous avez besoin de repentance pour pouvoir entrer dans cette nouvelle ère, en fait, pour pouvoir entrer dans cette nouvelle phase, dans cette nouvelle alliance de manière véritable. C'est très important ce que je suis en train de dire maintenant, en fait, parce que quand nous le comprenons, nous comprenons qu'il vient pour introduire un royaume qui est différent du royaume dans lequel nous avons été en train de vivre. Un système qui est différent du système dans lequel nous avons été en train de vivre, en fait. Un royaume différent. Un royaume totalement différent, en fait. Un gouvernement ou la manifestation du règne de Dieu, en fait, d'une manière différente. D'une manière différente, en fait. Donc, il vient nous parler du fait que le règne de Dieu est venu. Donc, quand il parle du fait que le règne de Dieu est venu, il nous dit, ce règne, en venant à nos vies, vient pour briser le cycle de la maladie, pour briser le cycle de l'oppression et pour rétablir l'ordre originel, en fait, de Dieu. Donc, en gros, il vient pour dire que pour ceux qui croient en lui, il y a une nouvelle ère, une nouvelle vie qui est possible en fait parce qu'ils sont introduits dans un nouveau royaume et ils fonctionnent sous un autre système différent. Dans le système mondain, dans le système sous l'autorité du diable, ben, les personnes sont opprimées, les personnes sont esclaves de la maladie, les personnes sont esclaves du péché, les personnes iront en enfer et tout le reste s'ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus. Dans le système du royaume de Dieu, c'est totalement différent. La maladie n'a plus la même autorité. Elle n'a plus d'autorité d'ailleurs sur nos vies. L'oppression est brisée, n'a plus d'autorité sur nos vies. Le royaume des ténèbres n'a plus d'autorité sur notre vie. C'est important d'établir cela de base, en fait, de manière véritable. Donc, en gros, dans l'ancienne alliance, la maladie était quelque chose de normal. Dans la nouvelle alliance, la maladie est anormale parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie normalement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Donc en gros, ce que je considérais normal selon l'ancienne alliance n'est plus normal selon la nouvelle alliance. C'est important vraiment de l'intérioriser en fait. C'est vraiment important de le comprendre. C'est vraiment important de le comprendre parce que nous grandissons, même au milieu chrétien, avec la mentalité du fait que la maladie est normale. Ce n'est pas normal dans le royaume de Dieu. Parce que nous appartenons à ce royaume-là. Il dit, Dieu nous a transportés des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Vous voyez, il nous a transportés des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Dans le livre de Colossiens, le Seigneur affirme cela.
au travers des écrits en fait du Saint-Esprit par l'apôtre Paul. Il nous dit que Dieu nous a transportés les ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Et dans ce royaume dans lequel nous sommes, la maladie n'est pas normale. En fait, la maladie devrait être exceptionnelle, extraordinaire. Le commun dans le royaume de Dieu doit être en fait le fait de jouir d'une santé et de la vie divine en fait en abondance. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire, tuer en fait. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance, ou bien qu'elles soient en abondance. Vous voyez, il parle d'une vie supérieure, en fait. Dans Jean 3 verset 16, en fait, quand il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit qu'il ait la vie éternelle. Il ne dit pas que plus tard il puisse pouvoir avoir la vie. Non, non, celui qui croit a. Et le livre de 1 Jean, en fait, nous le dit, petits enfants, je vous écris ces choses parce que vous avez la vie éternelle. Il ne dit pas vous l'aurez. Il dit vous avez la vie éternelle. Et lorsqu'il parle de la vie éternelle, en fait, dans le grec, c'est Zoé Aionios. C'est une vie, en fait, qui s'étend en abondance, en surabondance, qui n'a pas de fin. Mais en même temps, dans sa traduction véritable, dit que c'est une vie supérieure, une vie au-dessus de la vie que nous expérimentons de manière naturelle. Donc c'est une vie au-dessus de la mort, c'est une vie au-dessus de la maladie et de l'infirmité. Donc nous avons cette vie-là et nous avons besoin de la manifester physiquement parlant. Parce que cette vie, nous l'avons dans la dimension de notre être qui est né de nouveau, qui est notre esprit en fait, parce que c'est notre esprit qui est né de nouveau. L'esprit a reçu le paquet de l'héritage divin, de ce que nous avons reçu de Christ Jésus. Mais l'esprit a besoin d'emmener à manifestation dans le corps et dans toutes les sphères de notre vie la vie qu'il transporte et qu'il porte en lui. Mais le normal ou la norme dans le royaume des cieux, c'est que nous jouissions de la santé divine, de la vie divine en abondance. Les cycles de maladie ne sont pas normaux dans le royaume de Dieu, en fait. Parce que c'est le royaume qu'il est venu nous introduire, nous présenter, en fait, de manière véritable. Donc, en gros, je n'accepte pas la maladie comme quelque chose de normal. Non, non. Non, je ne l'accepte pas comme quelque chose de normal. Jésus, dans son ministère, a guéri tout type de maladies. Il a guéri les maladies physiques. Il a guéri les maladies physiques, en fait. Dans Marc 1, verset 34 dit, il guérit beaucoup de gens qui souffrent de différentes maladies et tout le reste, en fait. Lorsque nous voyons, quand il parle de maladies, en fait, il parle de faiblesse, incapacité, que ce soit des maladies aiguës, maladies chroniques, congénitales, terminales, tout type de maladies, Jésus les a guéris. Jésus les a guéris, en fait. Il a guéri un aveugle de naissance, cette femme qui était courbée, en fait, il a guéri paralytique depuis 38 ans. Le Seigneur a guéri. La puissance de guérison qu'il manifestait n'avait aucune limite, absolument aucune limite. Il a guéri tout type de maladie, tout type d'infirmité. C'est juste pour que nous comprenions aussi que, en fait, en Christ Jésus, il n'y a pas de maladie qui ne puisse pas guérir. Il n'y en a pas, en fait. Sa puissance ne connaît pas de limite quant au fait qu'il soit capable de guérir. Il est capable de guérir absolument tout, en fait. Et dans le paquet de guérison qu'il vient nous donner, parce que la parole le dit, en fait, depuis l'Ancienne Alliance, dans Ésaïe 53, verset 5, en fait, il dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Il vient l'affirmer encore dans les Épîtres, en fait. Nous avons été guéris par les meurtrissures du Seigneur Jésus. Nous avons été complètement guéris. Il le dit, en fait. Il le dit. Il le dit, en fait. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été complètement guéris, en fait. Donc, si je n'accepte pas cela comme ma réalité, comme une norme dans ma vie, il sera difficile pour moi d'opérer et d'expérimenter, en fait, de manière complète la guérison divine. Donc, je dois le comprendre, en fait. Christ a la capacité, et il est venu d'ailleurs pour guérir complètement notre être. Guérir absolument tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, en fait, de manière véritable. Jésus est venu pour le faire. Le Seigneur Jésus est venu pour le faire, en fait, nous emmener dans cette dimension de manière véritable. Il est venu pour le faire. Donc, en gros, je ne peux pas prendre la maladie comme quelque chose de normal étant dans le royaume de Dieu. Également, Jésus a restauré, en fait, les personnes par sa puissance. En fait, les gens étaient restaurés de manière fonctionnelle, en fait. C'est-à-dire que les parties de leur corps qui ne fonctionnaient pas, au nom de Jésus, ont été restaurées. Ont été restaurées. La main desséchée, en fait, de cette personne-là, également dans Matthieu 12, verset 13, en fait, complètement guérie et restaurée, en fait. Il vient restaurer complètement, dans l'état originel, les choses. Donc, même si c'était une malformation avec laquelle la personne était née,
Le Seigneur le fait, en fait, il guérit complètement. Non seulement il guérit, mais également il pardonne. C'est-à-dire que les choses ou la base légale de ces problèmes-là, il vient les résoudre complètement. En fait, c'est pour que nous comprenions en fait que le ministère de guérison dans la Nouvelle Alliance inclut en fait une guérison intégrale. Ce n'est pas quelque chose de partiel et ce n'est pas quelque chose qui s'applique seulement à quelques domaines de notre vie, en fait. Non. Le Seigneur vient pour guérir complètement. Et il vient pour restaurer totalement, totalement. Et il vient également pour nous emmener à pouvoir expérimenter la santé divine. Parce qu'en réalité, dans la nouvelle alliance, nous ne devons pas courir, être en train de courir après la guérison. Nous avons besoin de courir et de prier pour manifester la santé divine. C'est-à-dire un état où je ne tombe pas malade, en fait. Nous devons véritablement en arriver à ce point-là, en fait. Nous devons véritablement arriver à ce point-là de manière véritable. Et donc, dans Ésaïe chapitre 53, la parole de Dieu nous le dit, en fait. Il dit, il a certainement porté nos maladies et a souffert nos douleurs ou nos infirmités. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans le livre de Matthieu 28, verset 16 à 17, la parole de Dieu dit, en fait, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Il vient dire en fait que dans ce que Jésus est en train de faire déjà durant son ministère, il dit c'est est en train de s'accomplir ce que le prophète Ésaïe avait dit, ce que le prophète Ésaïe avait déclaré avant en fait, ce qu'Ésaïe avait dit, ce qu'il avait annoncé auparavant. Il dit au verset 16 de Matthieu chapitre 8, il dit, le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les démons ou les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, tous les malades. Verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Il dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Vous voyez, il parle du fait que ce qu'Ésaïe avait annoncé s'accomplissait dans le ministère de guérison de Jésus. En fait, il a pris tout cela. Et ce ministère de guérison de Jésus ne s'est pas arrêté, en fait. Ne s'est pas arrêté, cela continue en nous. Cela continue de se manifester. Le Seigneur Jésus est venu pour porter dans son corps, dans ses membres, en fait, les maladies. Il vient prendre nos douleurs, en fait. Il vient nous communiquer la guérison. Mais bien plus que la guérison, il vient nous communiquer la santé divine, sa santé. Sa santé. Donc, lorsque nous voyons un peu ce qui se passe à la croix du Calvaire, c'est Jésus en train de nous donner son héritage et il prenait là notre héritage. Lorsqu'il dit qu'il s'est chargé de toutes nos maladies, de toutes nos douleurs, nous devons le comprendre en fait. Souvent, je l'utilise en faisant cette petite analogie en fait. Moi, je dis aux gens, pensez un peu au corps de Jésus sur la croix du Calvaire. Pensez un peu au corps de Jésus sur la croix du Calvaire. Pensez au corps de Jésus sur la croix du Calvaire. Vous voyez, le corps de Jésus ressemblait en fait, ressemblait à ce que nous pouvons voir ici. Vous voyez, j'ai par exemple ceci. C'est une petite bête qui est sèche. Donc, j'ai ceci. Donc, imaginez-vous que ça, c'est le corps de Jésus en fait, sur la croix du Calvaire. Vous voyez? J'essaie de le mettre sur du noir, en fait, pour que vous puissiez le voir clairement. Vous voyez, imaginez-vous que ça, c'est le corps de Jésus sur la croix du Calvaire. Les brindilles, en fait, ce sont c'est le corps de Jésus. Donc, chaque chose que vous voyez là, en fait, c'est, euh, ces bouts, en fait, de fleurs qui sont là, de manière générale. Pensez au fait que ce sont les maladies que nous avions et que Jésus a portées sur lui, en fait, à la croix. Vous voyez? Donc, quand il dit dans sa parole qu'il s'est chargé de nos douleurs, de nos infirmités, il est en train de nous expliquer le fait que Jésus a porté sur son corps les maladies, les infirmités et tout le reste, de tous, tous autant que nous sommes en fait. Jésus les a portés tous, complètement. Donc, quand on dit que Jésus les a portés, ça veut dire que la myopie que vous avez en ce moment-là est comment est partie sur le corps de Jésus. Vous voyez? Le diabète que vous avez est sur le corps de Jésus. L'hypertension que vous avez est sur le corps de Jésus. Vous voyez, la gastrite que vous avez sur le corps de Jésus. Le cancer duquel vous deviez souffrir, en fait, ou vous devriez souffrir, est sur le corps de Jésus. Il y a eu un échange, un transfert divin, en fait, lorsque Jésus est parti sur la croix du Calvaire. Les douleurs de tête, les problèmes de bas-ventre, les fibromes, tout type de maladies, en fait, les problèmes de l'intestin, en fait, grêle, l'intestin, le gros intestin, les problèmes d'appendice, les problèmes, en fait, du pancréas, les problèmes du foie, les problèmes des reins, les problèmes du cœur, les problèmes de la tête, en fait, du système nerveux, les problèmes des yeux, tous les problèmes de la peau, des poumons, tout ce que nous pouvons imaginer
du système circulatoire, en fait, du système cardiovasculaire, les problèmes d'immunité, en fait. S'il y a des personnes qui ont des maladies, en fait, d'immunité, avec les globules blancs, les globules rouges, ou tout le reste, en fait, toutes ces maladies-là étaient sur le corps de Jésus sur la croix du Calvaire. Donc, souvent, quand je pense à Jésus sur la croix du Calvaire, j'arrive à voir un corps défiguré, un corps détruit, un corps qui a toutes les maladies. Quelqu'un a une bosse sur son dos, cette bosse est sur le corps de Jésus en fait. Donc je vois un Jésus sur la croix, dans la dimension spirituelle, un Jésus bossu, un Jésus avec la myopie, en même temps avec l'hypermétropie, un Jésus même avec tout type de cécité en fait, presbytie et tout le reste en fait. Je vois un Jésus avec des problèmes en fait de glaucome. Je vois un Jésus avec la cataracte. Je vois un Jésus avec les problèmes des oreilles. Les problèmes, en fait, je ne sais pas, en fait. Je vois un Jésus avec tous les problèmes, toutes les maladies possibles sur son corps. Je vois un Jésus avec tout type d'allergie sur la peau. Je vois Jésus avec la lèpre. Je vois Jésus avec l'hypertension, tous les problèmes cardiaques, le gros cœur. Je vois Jésus avec tout type de maladie. Je vois Jésus avec la drépanocytose. Je vois Jésus avec tout ça là. Je vois Jésus avec les hémorroïdes, avec tout type de maladies, les problèmes des os, les problèmes du sang, tous les problèmes en fait. Vous voyez, c'est lorsque vous arrivez à voir cela dans cette dimension que vous comprenez le résultat de cet échange divin. Donc vous dites en fait, mes maladies ou les maladies qui étaient sur moi sont passées sur son corps. Ça veut dire que si la maladie est passée de mon corps au corps de Jésus, qu'est-ce qui se produit? Je suis guéri. Voilà pourquoi il ne dit pas par ces meurtrissures, vous serez guéris. Il dit par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Parce que ce sacrifice avait déjà été offert par Dieu depuis l'éternité. Cela vient se manifester il y a environ 2000 ans en arrière, mais en fait, c'est un résultat de quelque chose que Dieu avait déjà décidé depuis l'éternité. Donc, peu importe l'époque où je me trouve, les maladies que je peux charger dans mon corps, dès lors que je comprends ce principe d'échange divin, il passe sur le corps de Jésus. C'est un peu comme si au même moment, sur la ligne du temps, Jésus était là avec moi et il dit, donne-moi cette maladie. Le problème, c'est que les gens s'enferment avec la maladie, ils disent, c'est juste que toute ma famille souffre de cela et donc c'est normal pour moi de souffrir de cela. Ce n'est pas normal. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même un simple mot de mal de tête, en fait, même une simple grippe, et même une simple allergie, en fait, comme les gens le disent, c'est juste une petite allergie et tout. Ne l'accepte pas comme quelque chose de normal, parce qu'il y a quelqu'un qui a porté ce fardeau pour toi à la croix. Il y a quelqu'un qui a porté ce fardeau pour toi à la croix du calvaire. Ne laisse pas que son sacrifice ait été vain, en fait. Ne laisse pas que le sacrifice de Jésus n'ait servi à rien du tout. N'accepte pas de manière normale la maladie dans ton corps, à moins que Dieu te dise clairement que dans sa souveraineté, il est en train de le permettre. Il est en train de le permettre. Si Dieu ne l'a pas dit clairement, n'accepte jamais la maladie comme quelque chose de normal dans ton corps. Ne l'accepte jamais. Jamais du tout. Jamais. Qu'on te l'enseigne, qu'on te dise que c'est normal, refuse cela. C'est totalement anti-biblique en fait. C'est totalement anti-biblique. Christ a pris sur lui nos fardeaux. Il a pris sur lui les douleurs, les maladies, absolument tout en fait. Donc, vous voyez, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout pris et la santé de laquelle il jouissait, parce que Jésus ne pouvait pas tomber malade. Des 30 ans à 33 ans de vie qu'il a eu à vivre sur la terre, on ne mentionne à aucun endroit de la Bible que Jésus était tombé malade. Donc, la vie divine qu'il vivait, la santé divine de laquelle il jouissait tout le temps, il est venu te la donner et lui, il a pris tes maladies. Donc, même s'il y a une épidémie ou une pandémie, on dit que ben, tout le monde est en train de tomber malade. Ce n'est pas censé être une réalité pour toi. Il suffit de le comprendre et d'y croire. Si je ne comprends pas cela, si je n'y crois pas, si je n'accepte pas cela,
ce qui va se passer, c'est que alors que Jésus dit, je peux porter sur mon corps ta maladie, tu lui dis, non Seigneur, il n'y a pas besoin de le faire. Tout le monde dans la famille a souffert de cela, donc ne t'en fais pas pour cela en fait. C'est pas un problème en fait si quelqu'un de plus en souffre. Non, refuse cela. Refuse cela en fait. Refuse et rejette cela. Rejette cela. Tu n'as pas besoin d'être un chrétien spécial ou d'être un homme de Dieu, une femme de Dieu ointe pour pouvoir expérimenter cette dimension-là. Ça, c'est pour tous ceux qui sont en Christ. C'est vraiment pour tous ceux qui sont, tous qui sont en Christ. Nous avons besoin de le comprendre profondément. La maladie n'est pas normale. Ce n'est pas normal dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas du tout normal. Pourquoi? Parce que Christ est venu accomplir une œuvre d'échange où il a pris sur lui toutes nos infirmités et il nous a donné sa guérison, sa vie, sa santé. Donc, je peux jouir d'une pleine santé si Jésus, toute sa vie, a été saint. Il n'a pas eu de maladie. Il a été en bonne santé. À la croix, il a porté tout sur lui. Donc, sur le corps de Jésus, il y a tout type de maladie. Tout type de les maladies du rein, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, tout ce qu'il peut y avoir, problème avec la vésicule biliaire, tout ce qu'il y a en fait. Jésus a tout porté sur lui à la croix du Calvaire. Il a tout porté sur lui à la croix du Calvaire. Il a tout porté. Vous allez expérimenter la guérison divine, la vie divine, si et seulement si vous croyez en cela. Vous croyez. Parce qu'en plus du fait que Jésus l'a fait, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Donc, si le Saint-Esprit vit en moi, il est l'esprit de vie. Il est l'esprit de puissance. Au travers de la puissance qu'il y avait en Jésus, qui manifestait la guérison dans la vie des autres, cette même puissance est en moi, en fait. C'est-à-dire que je peux expérimenter, manifester la guérison complète. Je peux l'expérimenter, en fait. Je peux l'expérimenter. Je peux l'expérimenter. Il dit en fait, une puissance sortait de lui dans Luc 6, verset 19, et guérissait tous les hommes, tout le monde. Une puissance du grec dunamis. Cette puissance est cette même puissance de laquelle Jésus avait parlé dans Acte 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, dunamis, du grec dunamis, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous voyez, cette puissance-là, si vous avez reçu le Saint-Esprit, cette puissance demeure en vous. Donc, cette même puissance qui permettait à Jésus de guérir les malades se trouve en vous. Vraiment, si nous pouvons le comprendre, waouh, nous allons vivre une vie pleine en Christ. Nous allons vivre une vie pleine. Dans Romains 8, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi de la vie à vos corps mortels, de la vie par le Saint-Esprit, par l'Esprit qui habite en nous. Donc, par le Saint-Esprit qui habite en nous, je peux expérimenter la guérison tout le temps. Et si la maladie s'hasarde à entrer dans ce corps, la puissance du Saint-Esprit, le principe de vie de Dieu en moi, détruit et tue la maladie. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas la maladie qui entre pour tuer. En fait, c'est le principe de vie de Dieu qui tue, en fait, qui détruit. C'est important. C'est vraiment important de comprendre profondément ces vérités-là, en fait. Donc, la guérison en ce moment coule déjà, en fait, comme le résultat de cette communion constante avec Dieu par le Saint-Esprit. Sa présence en moi manifeste la guérison constamment. Sa présence en moi. Par la vie de Jésus à la croix, je dois et je devrais expérimenter la guérison. Mais si par hasard il y a la maladie qui entre, la présence et la puissance du Saint-Esprit en moi continue de manifester en fait la guérison. Continue de manifester la guérison. Le Saint-Esprit manifeste la guérison au travers de sa puissance au-dedans de moi, en fait. Je dois le comprendre profondément. Je dois le comprendre profondément, en fait. C'est important. Dans le livre d'Actes des Apôtres, nous voyons comment, au travers de la puissance du Saint-Esprit, les disciples, les apôtres, en d'autres termes, en fait, ont été à même de faire beaucoup de miracles, en fait. Ont été à même de faire beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Mais en fait, c'était juste la continuité, en fait, du ministère de Jésus. Vous voyez? Dans le livre d'Actes, en fait, Luc, qui écrit le livre d'Actes, c'est le même Luc qui a écrit le livre de Luc, en fait, l'évangile de Luc. Donc, c'est le même auteur qui écrit les deux évangiles. Vous allez lire Luc chapitre 1 au premier verset, au deuxième et tout. Vous allez voir qu'il parle à Théophile. Et dans Actes chapitre 1 également, il parle à Théophile. Il dit, en fait, dans mon premier traité, en parlant du livre de Luc, ô Théophile, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Là, il est en train de parler dans Actes.
Mais il dit, dans mon premier traité, c'est-à-dire dans la première lettre, dans le premier livre, en fait, que j'ai envoyé, j'ai parlé de ceci. Maintenant, en fait, je te parle d'autre chose, tu vois. Vous voyez, en fait. Donc, en fait, il parle là de, j'ai parlé tout ce que Jésus a commencé. Vous voyez, il parlait de ce que Jésus avait commencé parce que dans Actes des Apôtres, Jésus continue l'œuvre par le Saint-Esprit au travers de nous. Et nous, nous sommes comme la manifestation de Acte 29, en fait, le chapitre qui n'existe pas dans le livre d'Actes. Parce que ça s'arrête au chapitre 28. Et nous, nous sommes la continuité parce que le Saint-Esprit continue à faire l'œuvre au travers de nous. Donc, en gros, le ministère de Jésus continue au travers de son corps que nous sommes. Il continue, en fait. Et la vie que Jésus a manifestée continue également de se manifester au travers de nous, en fait. Donc, aujourd'hui, nous avons non seulement la guérison parce que Jésus est mort à la croix pour nous, nous avons la guérison également parce que le Saint-Esprit vit en nous et il manifeste de la puissance. Et nous avons la guérison parce que au nom de Jésus, nous avons la guérison. Il dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. En mon nom. Donc, dans le nom de Jésus, j'ai l'autorité pour pouvoir chasser les maladies, pour pouvoir manifester la guérison. Voilà pourquoi Pierre et Jean, en fait, quand ils se trouvaient devant ce paralytique, en fait, qui était là au temple, Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous voyez, au nom de Jésus, il lui communique la guérison. Il lui communique la guérison. Donc, en son nom, nous avons l'autorité, en fait, une autorité complètement légale et totale, pour pouvoir expérimenter la guérison, mais aussi pour pouvoir déclarer la guérison dans la vie d'autres personnes. Nous avons l'autorité. Donc, en fait, ça fait suffisamment de base pour pouvoir comprendre le fait que je peux manifester la guérison. Donc, parce que Christ a pris les maladies à la croix, il est mort pour nous. Parce que lui, en fait, par le Saint-Esprit qui vit en nous, il nous donne de la puissance et la puissance manifeste la guérison. Parce qu'en son nom, nous avons la puissance et autorité sur les maladies, mais aussi parce que la foi manifeste la guérison. La foi manifeste la guérison. La foi manifeste la guérison, en fait. Dans le livre d'Actes, chapitre 3, verset 16, il dit que, en fait, la foi, c'est la foi que cet homme avait en Jésus qui a manifesté sa guérison complète. Donc, par la foi, en fait, en son œuvre, je crois, en fait, et je reçois la guérison. Dans Jacques, chapitre 5, il parle aussi du fait que la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis des péchés, lui seront pardonnés. Vous voyez, il parle de la foi. Donc, j'ai tellement de composantes qui puissent pouvoir m'emmener à manifester la guérison. Je ne peux pas faire de la guérison quelque chose de normal. Je ne peux pas le faire, en fait. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Dans Actes chapitre 5, versets 15 à 16, en fait, on parle d'une certaine atmosphère spirituelle qui s'était formée au point où les gens emmenaient, en fait, les malades pour que l'ombre de Pierre les touche. Et tous, en fait, les personnes étaient guéries, les possédés, en fait, étaient complètement libres et tout le reste. Vous voyez, il nous parle de cette ombre, en fait, qui venait, mais c'est une atmosphère qui était dégagée parce que Pierre n'avait pas besoin de les toucher, en fait. Par la même puissance du Saint-Esprit qui l'accompagnait, à l'endroit où il était, en fait, la puissance du Saint-Esprit touchait, en fait. Donc, ça vient rejoindre le point que nous avons vu à l'époque, pardon, il y a quelques points avant, que la puissance du Saint-Esprit manifeste la guérison au travers de nous et en nous aussi de manière véritable, en fait. Mais là, nous parlons déjà d'un contexte où c'était une guérison collective où en fait, à cause de l'atmosphère créée, de l'onction qui coulait en fait de l'apôtre Pierre, les personnes étaient guéries en fait. Les personnes étaient guéries tout autour, de manière véritable. Mais ça rejoint le point de la puissance du Saint-Esprit. En fait, par la puissance du Saint-Esprit, la guérison est possible. Et si les gens, beaucoup de fois, en fait, la guérison est possible. La guérison est totalement possible, en fait. Nous ne sommes pas obligés de vivre et d'expérimenter la maladie de manière véritable, en fait. Il y a différents types de miracles en fait que le Seigneur est en train de faire et tout le reste, la Bible dit dans Actes 19, 11 à 12, il dit, et Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Et après, en fait, on nous dit de manière véritable que les personnes ont mené des morceaux de tissu, des mouchoirs, en fait, qui avaient touché le corps de Paul et ils partaient poser sur les malades. Les maladies sortaient des corps. Les démons partaient également. Vous voyez? Donc, le Seigneur également dans la Nouvelle Alliance, ne limite pas ses méthodes. Il travaille comme il veut.
le Saint-Esprit travaille comme il veut. Dans le cas de Pierre, c'était l'ombre. Dans le cas de Paul, c'était les mouchoirs qui avaient touché son corps. Dans le cas de Jésus, on voit beaucoup de miracles, en fait, de différentes manières, de différentes façons. Donc, en gros, Dieu ne se limite pas. Il n'est pas limité à une certaine manière de guérir. Il n'est pas limité à une certaine stratégie spécifique, en fait, une certaine technique de guérison. Le Seigneur n'est pas limité par cela. Donc, nous avons besoin vraiment de comprendre que Dieu a l'intention de guérir. Nous devons comprendre également qu'il y a des bases qu'il a établies dans sa parole pour la guérison. Et c'est à nous de nous en approprier. Et en même temps, comme dans le corps de Christ, en fait, il a répandu la capacité de guérir, ben également de nous d'aller vers quelqu'un pour que la personne prie pour nous, pour qu'il y ait une guérison complète, en fait, avec la foi de manière véritable. Donc, en gros, la guérison est possible parce que c'est la norme dans le royaume des cieux. C'est la norme. Et nous avons plusieurs raisons de penser, de croire en fait que la guérison est véritablement possible. En fait, dans les épîtres, véritablement, nous voyons que les épîtres affirment et viennent pour consolider en fait la doctrine de la guérison complète. La doctrine de la guérison, en fait. Dans le livre d'un Pierre, chapitre 2 verset 24, il nous parle, il vient confirmer ce que Ésaïe avait dit et ce que nous avons vu dans Matthieu, verset 8, en fait, également. Il dit, par ces meurtrissures ou par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il vient affirmer cela, en fait, par les meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. La guérison a déjà été donnée. La guérison a déjà été répandue. Nous avons juste besoin de l'accepter, de recevoir cela par la foi, en fait. La guérison a déjà été donnée. La guérison a déjà été donnée, en fait. En plus de cela, le Seigneur a répandu les dons de guérison dans l'Église, en fait. Il a répandu les dons de guérison. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent prier pour nous et que le Seigneur manifeste la guérison si nous avons la foi, en fait. Donc, nous n'avons pas de raison d'accepter la maladie comme quelque chose de normal. Si Dieu voulait que les gens vivent avec la maladie, il n'aurait pas répandu les dons de guérison, en fait. Il les a répandus pour qu'il y ait la guérison aussi dans le peuple, au milieu du peuple, en fait. Il a rendu accessible la guérison parce que c'est ce qu'il veut pour nous. C'est ce qu'il veut pour nous. Dans le livre de Jacques, il parle de la prière et la foi, en fait. La prière de la foi. Cette prière, en fait, qui vient manifester la guérison de manière complète. Mais avant, il avait dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, qui prie pour lui en loignant d'huile. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade, et s'il a commis des péchés, lui seront pardonnés. Voyez? Donc, il parle du fait que la prière de la foi, mais cette prière aussi collective, cette prière, en fait, parfois des personnes matures dans la foi, des personnes, des aînés dans la foi, en fait, ces prières-là, parfois, ont de l'impact lorsqu'elles sont manifestées avec foi, en fait, lorsqu'elles sont manifestées avec foi. Donc, en gros, je peux aller recourir à d'autres personnes pour leur dire, hey, regardez, je suis en train de passer par telle situation, je me sens faible dans mon corps et dans ma chair, en fait, physique ou dans mon âme, ou je ne sais pas, dans un domaine quelconque de ma vie, priez pour moi pour que Dieu me guérisse ou que le Seigneur manifeste la guérison dans mon être. Et cela va se passer, en fait, il en sera ainsi. Mais en fait, le Seigneur l'a déjà rendu disponible. Le Seigneur l'a rendu complètement disponible, en fait. Le Seigneur l'a rendu complètement disponible. Le Seigneur l'a rendu disponible. Nous avons besoin d'attendre et d'expérimenter cela, en fait. Nous avons besoin d'attendre. Mais non, est-ce que cela veut dire que le Seigneur ne permettra pas qu'il y ait de la maladie? Non. Parce que dans les Épîtres, on voit comment l'apôtre Paul parle de l'aiguillon qu'il avait dans la chair, en fait, cette écharde qu'il avait dans la chair. Il parle également du Trophime, de Trophime, en fait, qui était malade. Dans la parole de Dieu, il le parle. Et tout le reste, il parle aussi de Timothée, en fait, qui avait ce qu'il sentait comme ulcère, en fait. Il lui dit, ne prends pas que de l'eau. Prends aussi un peu de vin, en fait, dans le contexte de Timothée, pour que les gens ne puissent pas généraliser cela et commencer à dire, ben, il faut que je prenne du vin pour éviter d'avoir des problèmes digestifs, en fait, ou des problèmes gastriques et tout le reste. Je ne vais pas entrer vraiment, vraiment dans ces détails-là. Mais c'est juste que nous ne prenions pas cela comme excuse, en fait. Il lui a donné une instruction spécifique, mais ce n'est pas une instruction généralisée qu'il applique à tout le monde de manière concrète. Mais en fait, nous voyons que dans certains cas, il y avait quelques manifestations de maladie pour lesquelles il n'a pas dit prie. Non, parce que peut-être qu'il comprenait clairement que c'était la volonté du Seigneur de manière véritable, comme dans le cas de son propre, de l'aiguillon, bien de l'écharpe que le Seigneur avait mis, en fait. Donc, en gros, il faut que nous ayons également un certain équilibre en fait. La maladie n'annule pas les épreuves en fait ou la discipline que le Seigneur, pardon, la guérison ne vient pas annuler les épreuves ou la discipline que le Seigneur veut manifester dans la vie de ses fils. Parce que parfois le Seigneur utilise la maladie comme quelque chose, comme la verge de correction en fait pour certaines personnes, pour les discipliner, pour les discipliner.
Il y a certains hommes de Dieu qui le disent. Il y a beaucoup qui disent, Dieu me parlait, je n'entendais pas, j'étais la foule dans le ministère. Après, il m'a fait me coucher pendant 6 mois, en fait, hospitalisé pour me parler, en fait. Donc, c'était pour un temps. Le Seigneur voulait parler. Il dit, maintenant que tu es là, calme, allongé, je vais te parler, tu vas m'écouter. Et le Seigneur lui parlait, il dit, d'accord, Seigneur. Et quand il a compris la leçon, il se relève en fait et après, le Seigneur a mené son ministère dans un autre domaine. Donc, en gros, dans une autre dimension. Donc, c'est important de comprendre le fait que la guérison ne vient pas annuler cela. Si Dieu, dans sa souveraineté, le permet, oui. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. La souveraineté de Dieu intervient en fait lorsque nous nous rendons compte que ben, tout le reste n'est pas en train de fonctionner ou bien de manière claire et précise en fait, tout le reste n'est pas en train de marcher en fait. Et le Seigneur nous le dit clairement, comme dans le cas de l'apôtre Paul. Il dit, j'ai prié 3 fois que le Seigneur me le retire. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Donc, c'est de comprendre cela. Si Dieu veut m'éprouver ou Dieu veut me discipliner, même si je prie, même si on intercède et tout, si le but de la discipline n'est pas accompli, niet, il n'y aura rien qui va se passer. Donc, nous devons le comprendre et avoir un certain équilibre pour comprendre cela. Mais je ne dois pas venir et dire tout de suite que quand quelqu'un est malade, c'est la volonté de Dieu. Non. Je commence par dire que la volonté primaire de Dieu, c'est que les gens soient guéris et qu'ils jouissent d'une excellente santé. C'est la volonté primaire, primordiale, principale de Dieu. C'est la volonté principale de Dieu. Le reste, ça intervient dans sa souveraineté si le Seigneur veut nous enseigner quelque chose ou si le Seigneur veut nous faire passer par une discipline. Le Seigneur veut nous enseigner des choses. Il veut nous corriger en ce moment-là, ben, il peut permettre qu'il y ait certaines choses qui se manifestent en fait dans nos vies de manière véritable. Donc en gros, c'est important d'avoir vraiment, vraiment, vraiment cet équilibre. Sinon, nous allons commencer à dire aux gens, ben, la maladie que tu as, c'est le Seigneur qui le permet, c'est dans sa volonté, parce que nous n'avons pas la foi pour que la personne soit guérie. Donc en gros, nous prenons le raccourci et nous lui disons, c'est la volonté de Dieu. Non, il faut prier pour la personne faut intercéder pour la personne, en fait. Il faut prier pour lui pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'il n'y ait pas de problème véritable, en fait, de manière véritable. Donc, dans le livre de 3 Jean, en fait, la parole de Dieu dit à Gaius, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois comment? En bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean, verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Il n'y a qu'un seul chapitre en fait. Vous voyez, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois comment? En bonne santé, comme prospère, comment? L'état de ton âme. Parce que Dieu n'est pas seulement préoccupé par notre santé émotionnelle ou mentale, il veut que nous soyons en bonne santé même physiquement et dans tous les domaines de notre vie, que nous puissions avancer, prospérer à tous égards. C'est la volonté, c'est le désir en fait, parce que cette parole vient en fait pour nous parler à nous qui recevons en fait les écrits de, de, de la Bible en fait de manière véritable. Donc en gros, la guérison n'annule pas la discipline de Dieu, ne vient pas annuler l'épreuve que Dieu nous permet d'expérimenter, mais en même temps, toute maladie n'est pas une épreuve, toute maladie n'est pas une discipline de Dieu, n'est pas une correction de Dieu. Non, je dois commencer par prier pas pour la guérison, en fait, pour que les personnes l'expérimentent, en fait. Donc, le modèle biblique de guérison nous montre, premièrement, que la volonté de Dieu est de nous guérir. La volonté de Dieu est de nous guérir. Dieu veut que nous soyons guéris. Depuis l'Ancienne Alliance, il s'est présenté comme Jéhovah Rapha avant même de donner complètement la loi au peuple d'Israël. À peine ils étaient en train de sortir, en fait, d'Égypte. Vous voyez, donc en gros, dans Exode chapitre 15, à peine ils étaient en train de sortir, en fait. Le Seigneur n'avait pas encore donné la loi au chapitre 20, qu'il leur dit déjà, je suis Jéhovah Rapha, votre guérisseur. Donc c'est la volonté de Dieu. Avant que nous ne venions, Christ est mort pour nous et il a donné la vie, en fait, pour que nous puissions expérimenter la guérison. Et non, je reprends ce que j'avais dit au début de ce programme. Dieu me donne tout ça. Il me donne un paquet complet qui est la vie éternelle et tout, qui inclut la vie avec Dieu pour l'éternité, le pardon des péchés, le salut en fait dont nous parlons de manière véritable. Mais il vient ajouter dans ce paquet la guérison, parce que Christ est mort à la croix pour notre guérison. Il vient ajouter même l'abondance, la vie abondante. Il vient ajouter la bénédiction, parce qu'il dit que Christ s'est fait malédiction en fait, selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. En fait, il a pris nos malédictions afin que nous soyons bénis, que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Vous voyez? Donc, il a pris nos malédictions pour nous donner la bénédiction. Ah, il a pris notre pauvreté également. Il dit, en fait, il s'est chargé de notre pauvreté, il a pris notre pauvreté. Il a pris notre pauvreté, en fait.
Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, a fait qu'au travers de sa pauvreté, nous fussions enrichis. Il a pris notre pauvreté. Et la pauvreté dans les domaines dans lesquels nous puissions pouvoir le penser ou l'imaginer, en fait. Spirituellement parlant, physiquement parlant et tout le reste, en fait. Le Seigneur l'a pris. Donc, si Dieu vient et dit, voilà le paquet complet, il y a certains qui disent, Seigneur, moi, je veux seulement la guérison, ou je veux seulement le pardon des péchés, ben, qu'est-ce qui va se passer? La personne va seulement expérimenter le pardon des péchés. Et tout le reste, il dit, Seigneur, tu peux rester avec ça. Moi, je dis au Seigneur, non. Seigneur, toi, tu as donné tout. Moi, je prends tout ce que tu as donné. Je vais prendre tout ce que tu m'as donné, en fait. Absolument tout. Délivrance, guérison, pardon des péchés, vie éternelle avec Dieu, richesse, bénédiction, autorité spirituelle. Je viens prendre tout, Seigneur. Absolument tout. Je refuse de laisser quelque chose et te dire, reste avec cela. Après, que je puisse faire quoi, en fait? Accuser le Seigneur, réclamer le Seigneur et dire, Seigneur, tu ne m'as pas donné ceci ou cela. Non, il m'a dit, j'ai tout donné en fait. C'est toi qui décides de t'en procurer ou non. Si on vous a laissé dans un compte bancaire 1 million de dollars et vous dites, ben, tout ce qui m'intéresse, c'est 2 000 dollars de 5 millions de dollars, la responsabilité est la vôtre. Ce n'est pas de Dieu en fait. Il y a certains qui disent, tous les 10 millions qu'on a déposés dans le compte, je vais les prendre et je vais les utiliser. Et il y a d'autres qui disent, moi, je veux juste 2 000 parce que je ne veux pas me perdre, je ne veux pas ceci. Ça dépend de vous en fait. Ça dépend de vous parce que celui qui a déposé cela vous a donné la capacité d'utiliser les 1 million sans vous perdre et quoi que ce soit en fait. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous pour vous aider à gérer les bénédictions et l'héritage que le Seigneur vous a donné. Donc si vous dites au Seigneur, non, vous voulez vous enfermer dans cette maladie, restez, c'est votre responsabilité. Mais comprenez une chose et comprenons une chose, Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Donc sa volonté, c'est de guérir. La volonté également de Dieu dans cette manifestation de la guérison nous emmène à pouvoir l'expérimenter. Donc, en gros, nous avons besoin de la foi pour pouvoir expérimenter la guérison. Croire en ce que Dieu a fait. Croire en ce que Dieu a déversé, en fait. Nous avons besoin parfois de poser des actes d'obéissance et en même temps de manifester les paroles d'autorité. Et nous avons besoin de comprendre que la puissance du Saint-Esprit, le dynamisme du Saint-Esprit coule pour nous guérir. Coule complètement, en fait, pour nous guérir. Nous pouvons expérimenter une guérison complète et totale en fait. Jésus est le modèle par excellence et le modèle éternel de guérison. Il a guéri. Les apôtres ont suivi le modèle. Les apôtres ont guéri. L'Église primitive a guéri. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas l'exception. Nous devons expérimenter, manifester la guérison divine. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à expérimenter la guérison, la santé divine, et à pouvoir prier pour les autres, faire le ministère de guérison dans la vie des autres. Dieu nous appelle à le faire. Parce que l'Église est bâtie sur le même fondement. Il nous appelle à faire de même, en fait, de manière véritable. Donc, c'est très important. Et la guérison, en réalité, n'est qu'un signe de ce qui va se passer plus tard. Parce qu'en réalité, pendant la résurrection, en fait, lorsque nous serons avec le Seigneur pour l'éternité, nous n'aurons pas de maladie, en fait. Nous n'aurons pas. En fait, Dieu nous donne un avant-goût du royaume à venir, en fait. Il nous donne un avant-goût du monde qui viendra plus tard, du royaume à venir, mieux dit, en fait. Donc, en gros, jouissant de cela, acceptant cela, recevant cela et commençons à l'expérimenter, à vivre cela. La prochaine semaine, en fait, nous allons voir le ministère de guérison pour les autres. Mais pour faire la conclusion, en fait, Jésus a révélé le cœur du Père en tant que guérisseur. Les actes, basiquement, en fait, des apôtres nous montrent que la guérison est un héritage de l'Église. L'Église a reçu la guérison et l'Église donne, distribue, manifeste la guérison dans la vie des autres au nom de Jésus, basiquement. La guérison a sa base légale et doctrinale dans la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas une invention des hommes de Dieu ni des églises, en fait, contemporaines. C'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu, clairement, en fait. Le modèle biblique montre complètement une cohérence dans le fait que la guérison doit être quelque chose de normal, de normal. Et aussi, ce point qui est final est très important, en fait. Ces deux derniers points finaux sont importants. La guérison n'est pas un extra charismatique. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, pardon, qui ne devrait se manifester que de manière exceptionnelle. Ce n'est pas cela. Non. La guérison, c'est une expression normale. C'est une expression normale du royaume de Dieu en action sur la terre. Donc, en gros, normalement, nous devons jouir et vivre la guérison divine de manière constante, de manière régulière, de manière récurrente. Ça ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire, en fait, dans notre vie. C'est notre droit, en fait, parce que dans le royaume de Dieu, nous avons droit à la guérison, la santé divine.
Nous avons droit à cela. Donc, en gros, n'acceptez pas la maladie comme la norme pour vous. N'acceptez pas la maladie comme quelque chose de normal. Acceptez plutôt la guérison et la santé divine comme quelque chose de normal. Maladie soit quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que de temps à autre, si ça se manifeste, en même temps, je chasse cela, en fait. Je chasse complètement. Donc, la semaine prochaine, nous allons voir le ministère de guérison pour les autres. Donc, en fait, manifestons la guérison pour les autres, c'est-à-dire prier pour les autres pour la guérison. Nous allons voir beaucoup de points, en fait, en relation avec cela. Et la semaine prochaine, nous allons commencer la partie de la délivrance. Et là, nous allons voir, en fait, nous aurons 4 sessions sur la délivrance. Nous allons voir beaucoup de choses, en fait, beaucoup de clés sur l'aspect de la délivrance. Donc, comme devoir, c'est juste faire le résumé de ce que nous avons appris dans cette session, en fait. C'est juste un résumé de ce que nous avons vu. Dans cette session. Donc, en gros, je vous invite à le faire et j'insiste pour ceux qui n'étaient pas là le mardi où j'ai insisté. À la fin, nous remettons des attestations et à la fin de tout le cursus, des certificats. Donc, si nous n'avons pas vos devoirs, nous ne pourrons pas en fait vous les envoyer. C'est un aspect très important. Pour finaliser, en fait, nous avons reçu les devoirs du ministre Eric Andy, du prophète Elvis Rodney Kalala. Nous avons reçu le devoir du ministre Grace Muneman Saka, du ministre Junior Mbumba, du ministre Junior Da Silva, du ministre et pasteur Siméon Legrand et du ministre Iav Aran. Ce sont les devoirs que nous avons reçus. Si vous avez envoyé votre devoir et n'avons pas dit votre nom, vous pouvez nous contacter en fait pour qu'on puisse pouvoir éclaircir la question. Peut-être que ça nous a échappé en fait ou ça s'est perdu dans les emails. Et nous pourrons le retrouver et puis vous donner, le corriger puis mettre les points qu'il faut en fait pour ce devoir-là. Donc, s'il y a des questions, nous allons les voir tout à l'heure. Je veux juste voir si dans le chat, il y avait des questions. Et j'insiste pour ceux qui se sont connectés plus tard, si vous pouvez écrire votre nom dans le chat avant qu'on ne termine la session, parce que c'est important pour nous. Cela nous permet d'avoir votre présence, votre assistance, en fait, au cours, au programme. Je vais prier Je ne sais pas si le prophète Elvis est là, s'il peut prier pour faire la prière de clôture. Et ensuite, nous allons voir la partie des questions, s'il y en a, en fait. Je ne sais pas si le prophète Elvis est là. Ok, s'il n'est pas là, je vais demander au ministre et pasteur Eric s'il peut prier en fait pour faire la clôture de ce temps. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que on m'écoute bien. Très bien. Nous allons prier. Amen. Et Seigneur Père de grâce, nous te bénissons et nous te disons encore merci et nous te rendons toute la gloire pour le cours de cette soirée. Père, merci pour tes merveilleux enseignements que tu nous as encore accordés. Merci pour la révélation au travers de laquelle tu nous as éclairés au travers de ton serviteur. Père, nous prions que tu nous accordes la grâce de ne pas être des visiteurs oublieux, mais que cet enseignement, Père, nous serve d'exemple et que nous puissions nous-mêmes vivre cela dans nos propres vies afin d'être des exemples comme ministres, papa, pouvoir ministrer ce ministère de guérison dans la vie des autres. Je viens te bénir, nous te bénissons pour ton serviteur. Nous prions que tu le remplisses davantage, que sa coupe déborde, éclaire-lui toujours par la révélation de ta parole. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour tous ceux qui ont pris part à ce cours. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen et amen. Merci beaucoup en tout cas, ministre, et merci à tous. Donc, je vais arrêter de partager les slides. S'il y a des questions, nous pourrons les prendre en fait. Sinon, nous allons clôturer la session en fait. Aujourd'hui, on est beaucoup plus attentif. OK, comment manifester la vie de Dieu qui est en nous? Est en train de dire le ministre Yav à Côte Aran. OK, comment la manifester? Généralement, premièrement, il faut commencer par y croire. Quand je dis qu'il faut commencer par y croire, ça veut dire que je dois avoir ma foi en fait bien ancrée, bien ferme en fait quant à ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur a déversé pour moi, ce que le Seigneur a décidé de manifester en fait pour moi.
Pourquoi j'ai besoin de le faire? Parce que tout ce que nous expérimentons aujourd'hui dans cette vie chrétienne et la vie spirituelle que nous avons, nous l'expérimentons par la foi. Par exemple, j'expérimente le salut par la foi. Comment je fais pour expérimenter le pardon de Dieu? Et par la foi. Je crois que quand j'ai confessé mes péchés, Dieu me pardonne. Je crois que je ne suis plus coupable en fait de ces péchés que j'ai confessés au Seigneur parce que je crois en sa parole qui a dit. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, en fait, pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Je le crois, un point, c'est tout. Et donc, je commence à expérimenter le pardon de Dieu. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le diable ne va pas nous emmener à nous culpabiliser ou notre conscience ne va pas nous emmener à nous culpabiliser? Non, ça ne veut pas dire cela, en fait. Parce que beaucoup de gens ont confessé des péchés il y a un certain temps, mais ils continuent de sentir une certaine culpabilité. Donc, quand vient la culpabilité, qu'est-ce que je fais? Je dis au nom de Jésus, arrière de moi Satan, ou bien je déclare que mes pensées sont libres de toute culpabilité parce que j'ai déjà demandé pardon. Et Dieu avait mis, il a mis sa fidélité en jeu dans cette question et dit, Dieu est fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça veut dire que si Dieu ne nous pardonne pas, il n'est pas fidèle en fait. Il n'est pas fidèle. Donc, c'est quand je comprends ce principe-là que je sors de toute culpabilité. Donc, même quand Satan veut m'attaquer, me dire, tu n'es pas un chrétien réel parce que tu as dit ceci, ou bien parce que tu as menti, ou bien parce que tu as fait ceci, et tout le reste, je lui dis, Satan, tu es un menteur. Vous voyez, donc en gros, est-ce que la culpabilité va s'arrêter tout de suite? Pas forcément. Mais est-ce que je vais croire en cette culpabilité? Non. Et c'est plus je suis affermi dans cette foi, en fait, véritable que j'expérimente une vie libre de culpabilité à cause des fautes en fait que nous parvenons à commettre. Parce que au fait que Christ vienne, vous n'allez pas compter le nombre de péchés que vous allez commettre en fait. Il y a des péchés que nous commettons inconsciemment, mais vraiment inconsciemment. Donc en gros, nous allons continuer en fait. Donc, en gros, je ne peux pas charger cette culpabilité, mais je crois en ce que Dieu a fait à la croix du Calvaire. Donc, c'est la même chose avec la vie divine, la guérison et tous les autres domaines. Dieu a dit, je le crois et je l'accepte et je le déclare jusqu'à ce que cela soit manifeste. Comment, en fait, ben, en acceptant, en internalisant cela, en fait. Mais j'ai besoin de comprendre profondément ces principes-là parce que aujourd'hui, en fait, pour une personne qui a vécu longtemps dans un milieu, on l'a culpabilisé pour ses fautes, c'est difficile pour cette personne d'accepter le pardon de Dieu. Et parfois, pardonnez-moi, et parfois Dieu a déjà pardonné la personne, mais la personne ne se pardonne pas elle-même parce qu'elle a vécu dans un environnement de beaucoup de culpabilité, de beaucoup de condamnation, de beaucoup de choses. Et donc, du coup, elle a du mal à surmonter cela. Et c'est un véritable défi pour certaines personnes. Pendant que certains expérimentent facilement le pardon, ils savent se pardonner, il y a des gens qui ne savent pas se pardonner. Et donc tout le temps, ils vont continuer de se culpabiliser parce qu'ils ont ces forteresses-là qu'il faut briser au travers de la parole de Dieu. Donc la même chose se passera pour la guérison. Moi, j'ai cru en la guérison. Le Seigneur l'a expérimenté. Il m'a donné de vivre en fait dans la santé divine complètement. Mais ça a commencé avec une compréhension profonde des Écritures. Donc Dieu a dit par ses meurtrissures, je suis guéri. Je suis resté pour un temps à méditer longtemps seulement sur cette portion de l'Écriture, pour comprendre jusqu'à recevoir le réma de Dieu et dire Amen. Il dit dans sa parole, Jésus le disait, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quand il dit vous connaîtrez la vérité, il utilise le terme ginosko qui est un terme de connaissance profonde en fait. Vous voyez, donc ce n'est pas seulement que je saurai la vérité, parce que beaucoup d'entre nous, nous savons que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus, mais très peu d'entre nous, nous connaissons, nous en sommes conscients. Très peu de nous, en fait. Donc, d'où vient l'exercice de méditer profondément sur ces choses, de les étudier, en fait, de méditer profondément sur ces choses, pour que je puisse pouvoir expérimenter, pouvoir vivre, en fait, la manifestation de ces réalités bibliques-là, en fait, où Dieu a dit, je suis guéri et tout. Et parfois, ça prend du temps. Parfois, il faudrait méditer sur la même chose pendant 1 mois, 2 mois, parfois sur le même verset, en fait. Sur le même verset, je continue de dire, par ses meurtrissures, je suis guéri. Il s'est chargé de nos douleurs, de nos infirmités. Le petit schéma que je vous ai fait en fait avec ça, pendant que j'étais en train de parler, c'est venu en fait lorsque moi j'étais en train de méditer profondément. Vous voyez, je disais, mais si sur le corps de Jésus étaient les maladies, toutes nos maladies, nos infirmités, qu'est-ce que cette maladie fait dans mon corps? Tu es illégal dans mon corps parce que tu es en même temps sur le corps de Jésus. Non, 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 je ne peux pas accepter ça en fait.
Je ne peux pas l'accepter. Non, Jésus a déjà payé le prix. Pourquoi est-ce que son corps, sur son corps, il y avait tout type de maladie, toute infirmité, toutes nos maladies, il les a portées sur lui. Pourquoi je vais devoir porter cette maladie à nouveau si Jésus les a portées? Je dis à la maladie de mon corps, tu sors définitivement de mon corps. Et il n'y a pas d'espace pour la maladie dans mon corps. Oui, mais c'est venu parce que j'ai médité. Et j'ai médité profondément. Je suis parvenu à voir cette image de Christ à la croix, mais son corps complètement défiguré, son corps complètement dévisagé, son corps complètement détruit, parce qu'il portait sur lui tous les types de maladies qu'on puisse pouvoir imaginer. Les maladies qui ont déjà existé, les maladies qui n'existent pas encore, qui vont exister plus tard, Jésus les avait toutes sur son corps. Pensez à cela en fait, pensez à ce corps de Jésus complètement détruit. Il portait sur lui toutes les infirmités, paralysie. Il portait sur lui insensibilité, les allergies, les problèmes des yeux. Tout type de problèmes, Jésus les avait. Tous les types de cancers qui existent étaient sur le corps de Jésus. Quand il dit qu'il s'est chargé, prenez-le dans ce sens. Et vous commencez à voir un Jésus sur la croix, dans cette dimension surnaturelle, un Jésus complètement dévisagé, défiguré, où son corps a tous les types de fléaux, de maladies, d'infirmités. Et vous dites en fait, s'il avait tout ça sur lui, tout ce qui est problème des reins et tout le reste, en fait, tout est sur Jésus. Donc cette maladie n'a rien à faire dans mon corps, elle est sur le corps de Jésus. Un point, c'est tout en fait. Mais ça vient suite au fait de méditer profondément, de comprendre et de recomprendre et de recomprendre et de recomprendre. Tout comme par exemple quand on parle d'autorité spirituelle, beaucoup savent que nous avons l'autorité, mais très peu connaissent qu'ils ont de l'autorité. Ah, je vous prends un exemple simple. C'était quand? C'est la nuit d'avant-hier à hier pour les mêmes luttes en fait que nous sommes en train d'avoir dans le contexte du ministère, parce que quand vous servez le Seigneur et que vous êtes en train d'être efficace dans le service, le diable attaque. Si le diable ne vous attaque pas, ça veut dire que vous ne représentez pas forcément un danger. Ce n'est pas quelque chose de négatif, et ça veut dire que vous ne représentez pas forcément un danger. C'est la nuit d'avant-hier à hier. Oui, la nuit d'avant-hier à hier, j'étais allongé dans le lit en fait. Et je vois en fait une vision et je vois une nuée noire en fait, sombre qui descendait sur moi. Qui descendait sur moi en fait. Je sentais que c'était une attaque en fait. Une nuée sombre qui descendait, je sentais cela dans mon corps physiquement parlant en fait, parce que c'était tellement clair et précis. Je suis resté calme, j'ai regardé, j'ai dit, Satan, tu n'as rien à faire ici. J'ai dit, tu t'en vas au nom puissant de Jésus. Et c'est parti en fait, ça s'est dissipé, c'est parti. Et tout. Et en réalité, tous ces jours, en fait, il y avait beaucoup d'attaques et tout. Et j'ai compris, en fait, que c'est à cause de certains défis et tout le reste. Parce que lorsque vous portez les âmes, en fait, vous portez les combats de ces âmes-là. C'est une réalité. Mais le bon côté, c'est que nous avons de l'autorité. Donc, en gros, si je ne connais pas et je ne suis pas conscient de mon autorité, ben, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là, vous voyez? Donc, il faut vraiment être conscient, tranquillement. Hein, je n'ai pas crié, je n'ai rien dit, j'ai juste regardé. J'ai dit, tu n'as rien à faire ici, Satan. Tu t'en vas au nom de Jésus. J'ai dit, tu n'as rien à faire ici, tu t'en vas au nom de Jésus. Et je me suis levé normal, en fait. Et puis après, j'ai commencé à consacrer tout. L'Église, le ministère, les âmes, tout entre les mains du Seigneur et tout. Et parce que ça pouvait être une attaque pour quelqu'un d'autre et que j'ai perçu, en fait, que j'ai reçu. Vous voyez? Donc, en gros, mais la conscience de l'autorité spirituelle en Christ est celle-là, en fait, qui aide à expérimenter ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui le vivent et ils sont là paralysés, ils ne peuvent pas bouger. Ils sont vraiment attaqués. Et après, ils vivent les manifestations de ces attaques-là, en fait. Mais quand tu es conscient de cette autorité, ça passe comme ça, en fait. Ça passe rapidement. Donc, en gros, comment je fais pour le vivre? Croire en cela, mais j'ai besoin d'étudier, de comprendre, de méditer profondément sur ces réalités-là, sur ces vérités bibliques-là pour pouvoir les expérimenter comme telles. Il y a une autre question. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, ministre Yav, parce que j'ai vu que vous êtes déconnecté, reconnecté et tout. Mais bon, la vidéo va être disponible. Alors, lorsqu'on va la monter sur YouTube, vous pouvez voir la partie de la fin, en fait, pour que vous voyez les explications que vous avez manquées, au cas où. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les écrire, en fait, dans tous les cas. Le ministre Christian dit, que faire quand on a prié, mais c'est toujours calme, pas de signe. Bref, vous ne savez plus quoi faire en ce moment. En ce moment-là, que faire? Je crois qu'il faut continuer de prier jusqu'à vivre et voir des réponses de manière concrète de la part du Seigneur. Maintenant, il y a un problème qui se produit. Généralement, c'est parfois au niveau de notre sensibilité. Parce que la majeure partie du temps, et je vous le dis par expérience, la majeure partie du temps, nous n'avons pas de réponse, pas parce que Dieu n'a pas parlé,
C'est parce que nous sommes insensibles. Donc, ce que nous avons besoin de faire, c'est de travailler sur notre sensibilité spirituelle, bien plus que de commencer à dire, mais Dieu, tu n'as pas répondu et tout le reste. Parce que la majeure partie du temps, Dieu répond comme ça, rapidement, en fait. Vous imaginez un père qui veut faire souffrir ses enfants, il ne veut pas leur parler, il ne veut pas leur révéler sa volonté, il ne veut pas leur dire quel est le chemin qu'ils doivent suivre, il ne veut pas leur donner des instructions. C'est un père mauvais et méchant. Dieu n'est pas comme ça, en fait. Le désir vraiment de Dieu, c'est de nous révéler sa volonté. Le désir de Dieu, c'est de nous parler. Le désir de Dieu, c'est de nous dire ce que nous devons faire. Le désir de Dieu, c'est de se manifester dans notre vie. Le désir de Dieu, c'est de nous guérir. Donc, le désir de Dieu, c'est de se révéler à nous. Le livre de Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, mais seulement nous n'y prenons pas garde, en fait. C'est ça le problème. Donc, parfois, il a déjà parlé, mais comme nous étions en train d'attendre une certaine réponse, d'une certaine façon, ou bien nous étions en train d'attendre de Dieu qui nous parle d'une certaine façon, nous avons l'impression qu'il ne nous a pas répondu, alors qu'il a déjà fait, en fait. Vous voyez, donc en gros, je crois que ce pourquoi nous devons plus prier, c'est de dire au Seigneur, développe et manifeste en moi cette sensibilité spirituelle qui me permet de capter ta voix très facilement. Et très souvent, cette sensibilité se développe plus je passe du temps avec le Seigneur. Parce que plus je passe du temps avec le Seigneur, je commence à comprendre son langage. Je le comprends facilement. Par exemple, lorsque vous aimez quelqu'un, vous commencez à partager du temps avec quelqu'un, votre vie avec quelqu'un, vous commencez à comprendre le langage verbal, le langage non verbal, comment la personne s'exprime en fait. Vous savez déjà que quand elle fait un visage comme ça, vous savez qu'elle est complètement dérangée. Vous savez que quand il parle comme ceci, ça veut dire qu'il est dérangé. Vous voyez, vous savez que généralement, il communique par email ou bien il communique sur les réseaux sociaux ou il communique par WhatsApp. Vous savez comment la personne parle mieux. Vous voyez, parce que vous passez beaucoup du temps à connaître la personne et donc du coup, ça fait en sorte que vous savez identifier quand la personne parle. C'est la même chose avec Dieu. Plus je passe du temps en communion avec lui, en fait, je passe des heures, les soirs, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Je passe du temps avec Dieu, je m'éloigne de toutes les distractions et je passe du temps seul. Parfois, je passe du temps sans rien dire. Lorsque je faisais mes études de médecine, il y avait de ces moments parce qu'on était dans un campus qui est un domaine très vaste, en fait, au bord de la plage et tout. Il y avait des terrains de football, de différents types de sports et tout le reste, basketball et tout. Et il y avait beaucoup d'espaces verts. Et donc, les voies, en fait, dans le campus, au-delà des bâtiments, là où étaient les chambres des étudiants, dans les campus, en fait, les voies étaient goudronnées et tout le reste. Donc, en gros, je pouvais tous les jours, en fait, sortir, aller m'asseoir au bord de la plage où je pouvais partir très loin, en fait, où il y avait les espaces verts ou quelque part, et je m'allongeais à même le sol parce que c'était tellement propre, en fait. Donc, je m'allongeais à même le sol et je pouvais rester là de 22 heures à 2 heures, 3 heures du matin. Parfois, j'allais depuis 20 heures. De 20 heures jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, j'emmenais ma guitare et je commençais à jouer, j'adorais le Seigneur et je méditais. Et parfois, je n'allais pour ne rien dire. Je disais, Seigneur, je veux juste être seul avec toi. C'est comme ça que j'ai appris à développer l'écoute de Dieu et à comprendre comment il me parle en fait. Vous voyez? Donc, ça fait en sorte que lorsque le Seigneur me parle, je n'ai pas du mal à l'identifier parce que j'ai passé plus de temps avec lui en fait. J'ai appris à comprendre son langage. Donc, souvent, lorsque nous ne voyons pas de signes, où nous ne voyons pas de réponse, parfois il y a déjà une réponse, mais nous n'avons pas identifié quand il a parlé. Il y a beaucoup de bruit en nous, il y a beaucoup de distractions autour de nous et nous n'avons pas identifié. Donc c'est un peu comme si je suis là, il y a 1000 personnes et Dieu a parlé, mais comme je suis tellement entouré de gens qui sont en train de crier, je n'entends pas la voix de Dieu qui m'a parlé. Ou je n'entends pas ce qu'il a voulu faire, en fait, ou je ne vois pas ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà manifesté dans l'atmosphère. Donc, en gros, c'est surtout là, en fait, qu'il faut vraiment prier au Seigneur qui développe votre sensibilité. Et je vous dirais de prier pour que si Dieu avait déjà répondu et vous n'avez pas vu, ou s'il avait déjà manifesté quelque chose, un signe ou quelque chose, mais vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il vous aide à l'identifier, ou bien que le Seigneur réponde à nouveau. Et dites-lui, Seigneur, aide-moi à le voir et à le comprendre. Parfois, il faut prier directement comme ça avec le Seigneur. Seigneur, parle-moi et aide-moi à être sensible au moment où tu me parleras pour que je puisse comprendre ce que tu vas me dire. Donne-moi la compréhension pleine de ce que tu me diras et donne-moi l'obéissance, la capacité d'obéir et d'exécuter au pied de la lettre ce que tu me diras de faire. Quand je prie comme ça, je prie d'une manière très précise et concise, en fait. Et après, parfois, je dis au Seigneur, conduis-moi selon ta volonté, que je le veuille ou que je ne veuille pas, que je sente ou que je ne sente pas, que je le désire ou non.
que je m'en rende compte ou non, que je comprenne ta volonté ou non, emmène-moi à faire ta volonté, que je le veuille ou non. Et beaucoup de situations dans ma vie, le Seigneur m'a obligé à suivre en fait sa volonté de manière complète. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment, ministre Christian. On va continuer avec le ministre Junior da Silva. Je ne sais pas si vous avez une question ou un commentaire. Alors, bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous me recevez, j'espère. Très bien, en tout cas. OK. Donc, ma question, la première question, j'aimerais demander, tout à l'heure, lors de votre développement, on a parlé de Jésus qui porte déjà nos maladies, Oui, qui porte déjà la croix nos maladies. Mais j'aimerais demander, oui. est-ce que parce que je suis informé maintenant que Jésus porte déjà les maladies, tout ce que j'ai comme maladie, est-ce que c'est une raison de ne pas prendre soin de moi-même? Non, non, Voilà, voilà, parce que c'est un danger. Et on pense que parce que Jésus à la croix a porté toutes les maladies, tout ce dont nous souffrons, alors je ne peux pas prendre soin de moi, je ne peux pas aussi visiter l'hôpital, je ne peux pas prendre les médicaments, je ne peux pas, voilà. Parce que il y a d'autres, tout de suite quand quelque chose arrive, on ne pense pas directement euh, à l'hôpital, mais on dit Dieu, Dieu, et puis jusqu'à ce que ça ça oublie. conduit à ce que nous savons tous. Voilà. Exactement. Parce que nous avons perdu beaucoup de personnes comme ça, qui, au lieu de permettre aussi à la science d'intervenir, euh, on a tout mis sur le compte de Dieu et puis on sait ce qui s'est passé. Donc, j'aimerais que vous clarifiez un peu ce niveau-là. D'accord. Merci. C'est un excellent point, en fait. Merci en tout cas de l'apporter. Merci beaucoup. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très concret. La majeure partie du temps, en fait, je dis aux gens, si tu n'as pas suffisamment de foi pour croire que Dieu t'a guéri des yeux, continue de porter tes lunettes. Si tu n'as pas suffisamment de foi pour croire que Dieu t'a guéri ou te guérit du cancer, va suivre ton traitement. Pourquoi? Parce que c'est une question de foi. C'est une question de foi. Dans mon contexte, par exemple, je l'ai expérimenté, je l'ai dit aux gens, plus de 12 ans en fait sans prendre un seul comprimé et je n'ai pas été malade. Parce que je suis tellement conscient de ces réalités que je le sais. J'en suis tellement et pleinement conscient en fait, que c'est devenu ma norme et ma réalité véritable. C'est devenu vraiment ma norme en fait. C'est comme ça que je vis. Mais je dis souvent aux gens, si vous n'avez pas suffisamment de foi pour y croire, mieux vaut pour vous suivre les traitements conventionnels, en fait, pour ne pas courir le risque de faire semblant de croire en quelque chose dans laquelle, en réalité, vous ne croyez pas forcément. Parce que oui, la foi, elle fonctionne à 100%. Le problème, c'est que les gens souvent ont des failles dans leur foi, en fait. Ils croient, mais ils ne croient pas pleinement. Ils croient, ils n'ont pas de confiance pleine dans le Seigneur. Et c'est ce qui fait en sorte que ils essaient de se convaincre eux-mêmes qu'ils croient, mais ils savent qu'ils doutent dans leur cœur, qu'ils ont de la peur et tout le reste, ce qui les emmène à ne pas expérimenter pleinement la guérison. Donc, généralement, dans ce genre de cas-là, je dis aux gens, va suivre ton traitement. Donc, en gros, le fait de vivre la guérison divine, elle marche complètement et totalement. Totalement, en fait, si la personne a véritablement de la foi. Et j'insiste sur cela parce que c'est une réalité. C'est une réalité, en fait. Maintenant, est-ce que la personne devrait ne pas prendre soin d'elle, ne pas faire de sport, ne pas faire attention aux aliments qu'il consomme et tout le reste? Non, parce que vraiment, ça, c'est tenter le Seigneur, en fait. C'est dire, bon, comme Dieu m'a rempli de guérison et de santé divine, je peux faire ce que je veux et ce n'est pas vrai. Donc, en gros, les gens doivent prendre soin d'eux. Et tout le reste, et s'ils ont besoin de faire un checking, en fait, complet, ils peuvent le faire. Ils doivent, normalement, ils devraient normalement le faire pour qu'ils puissent pouvoir savoir où est-ce qu'ils en sont. Et aussi, ça leur donnera la possibilité de prier ou bien de suivre le traitement, en fait, qu'ils doivent suivre pour pouvoir prendre soin d'eux, en fait. Donc, le fait que Jésus soit mort à la croix, ça annule la maladie, oui. Mais est-ce que ça empêche que nous puissions prendre soin de nous? Non. Non. Et surtout, surtout, j'insiste, si quelqu'un n'a pas la foi complète, ferme, la conviction de ces choses, mieux vaut que la personne suive le traitement conventionnel, en fait. C'est un point très important. Merci en tout cas de l'apporter, en fait. Je ne sais pas si vous avez un autre commentaire ou une autre question. Ce que vous aviez dit la première, je ne sais pas s'il y avait d'autres. Non, c'est bon, ça peut aller. Ah, d'accord. OK. Ici, il y a d'autres questions en fait dans le chat. Et dit, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut demander des signes et des confirmations au Seigneur? Oui. Oui, en fait. Oui. Si oui, est-ce qu'on peut lui proposer des signes pour mieux comprendre? Dans l'ancienne alliance, dans le cas de Gédéon, par exemple, Gédéon pose au Seigneur, il propose au Seigneur des signes.
Gédéon propose au Seigneur des signes, donc c'est quelque chose qui peut être fait. Mais généralement, il est mieux de ne pas demander, de ne pas proposer au Seigneur des signes. Juste lui demander qu'il mette en nous la conviction pour cela. Pourquoi? Parce que pendant que nous demandons au Seigneur ou nous lui proposons des signes, le diable nous entend également. On a souvent le cas typique des gens qui disent, Seigneur, si cette femme, cette sœur, c'est mon épouse, ou si ce frère-là, c'est mon époux, Seigneur, je prie que demain, il vienne habillé d'un vêtement rouge. Et la personne, le lendemain, vient habillée d'un vêtement rouge. Mais le problème, c'est que toi, tu as prié, le Seigneur a écouté, le diable aussi a entendu. Donc, si Satan veut te confondre, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut le faire, en fait, d'une manière claire. Donc, c'est mieux de demander au Seigneur, je dis bien, hein, à cause du contexte réel des situations, c'est mieux de demander au Seigneur de confirmer par ses voies et ses moyens. Et puis, qu'il nous aide juste à être conscients de sa réponse au moment où il est en train de nous répondre, pour que, on n'ait pas de problème en fait avec cela. Est-ce que c'est risqué? Exactement. Exactement. C'est vrai en fait, parce que l'ennemi également peut le faire. L'ennemi peut le faire, nos propres désirs ou tout le reste en fait. Donc en gros, c'est mieux de ne pas proposer. C'est bien de demander des confirmations au Seigneur, mais ce n'est pas mieux de proposer. Je le dis pour les dégâts que cela a commis, en fait, beaucoup de gens ont fait des choix parce qu'ils disent, ben, j'avais demandé au Seigneur un signe et le Seigneur l'a confirmé. Voilà ce qui s'est passé. Et après, c'était la catastrophe, en fait, de manière véritable. Donc, que le Seigneur confirme par ses voies, c'est nettement mieux et qu'il nous aide à être conscients au moment où il va être en train de le confirmer pour que nous puissions, en fait, suivre sa volonté, en fait, de manière concrète. Je ne sais pas s'il y a une autre question ou un commentaire. Sinon, nous allons clôturer la session. Je vous en prie. Donc, nous allons terminer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente soirée. Aujourd'hui, nous terminons à temps parce que le cours s'est terminé plus tôt, en fait. Donc, à 14h30 ici, je sais pas, 20h30 heure de France, de Paris. On a déjà terminé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous voyons à la prochaine session. Que le D'accord. Seigneur vous garde en tout cas. Bien choses à tous et à toutes. Oui, s'il vous plaît, docteur. Merci. Je vous en prie.